Vous qui êtes populaire là, on est qu'à aller organiser les élections, libérer tous les opposants politiques, vous traquez tout le monde pour faire taire tout le monde. Mais laissez les gens vont aller aux élections tranquillement si vous n'avez pas peur. On va écouter ceux qui parlent de la réconciliation là. Mon boss parle ici. On va écouter. Bavarder. Oui, on veut réconcilier Guillaume, on veut faire ceci. Je ne suis pas contre la réconciliation. Ok. Je suis pour la réconciliation. Vrai. Je suis un homme de réconciliation. J'ai fait beaucoup de négociations. Je suis allé de Marcoussis à Accra, Pretoria, Ouagadougou, Lomé, pour rechercher la paix pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être contre la réconciliation. Mais il faut une réconciliation sincère. Quelle est cette réconciliation? Vous avez compris? Une réconciliation sincère. Où on laisse les opposants, les partisans du GPS en prison, où on dissout le GPS et puis on dit à Soro Diom, ah, si tu vois que où le GPS peut progresser là, c'est au RADP, le GPS peut progresser. Mais est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que vous êtes vrai dans votre dit? Vous voulez quoi au juste? La mort de Soro, c'est ça? Vous voulez l'appeler, le faire entrer et le tuer. Mais Soro connaît la politique que nous tous, on est en train de bavarder là. Gbagbo connaît la politique que nous tous. Si ces deux personnalités se sont appelées, ils ont discuté et ils veulent se mettre ensemble là. Nous, tout ce qu'on est en train de dire là, c'est de la poussière en fait. Parce qu'on se joue les avocats ici, on fait des panels. Oui, c'est bien beau de parler les gros mots. Les Français, oui, quand les John Doula qui ne sont pas allés à l'école comme nous là, ah, tiens fort là, hein, tiens avec ces Français là, hein. Ah, donc c'est ça. Jean te fait payer au RDP, te montrer que tu es fort. Frère, allons-y terre à terre. C'est qui a la vérité là, c'est ça qui est la vérité. Ouattara, c'est le dictateur qui ne connaît pas son nom. La rébellion que tu as parlé de ça, Lucas, c'est Ouattara qui a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il a dit s'il était en France, je n'attendrai pas 5 ans pour aller aux élections. Je vais frapper ce pouvoir et il va tomber. Il a frappé, mais il avait besoin d'un instrument. Voilà pourquoi ils ont manipulé Soro à l'âge de 29 ans. Toi-même, vous voyez ça, tu es venu au RDP là, c'est à cause de quoi? Tu ne manges pas à ADCI. Sinon, nous tous, on t'a connu là-bas. Frère, pourquoi vous voulez toujours défendre votre intestin là? Pourquoi vous voulez défendre ça? Dites la vérité aux gens. Les Ivoiriens souffrent aujourd'hui. C'est pourquoi on n'a pas dit d'entendre Gbagbo. On a dit tout sur Gbagbo. On a insulté Gbagbo quand on était. On a dit tout sur lui. Mais aujourd'hui, tu as qu'à de faire ça. Donc, en vrai là, Soro a dit, quand on veut vraiment, on veut juger quelqu'un, la personne qui va sortir propre et sain, c'est Laurent Gbagbo. Merci Maouka Denis, le temps est arrivé. Tu as vu, vous m'étiez concentré. Vas-y, 1 minute pour chuter. Okay. Bon, 1 minute pour chuter. Vous voyez? Donc vous pouvez venir mentir, faire croire aux gens du PPACI, les soroïs sont pas bons. Faire croire aux gens du PPACI, ah, les soroïs sont toujours au RADP. Mais ça ne peut pas passer. Ouattara a eu besoin de Bédié. Quand il a eu le pouvoir de Bédié, la note de Bédié, les points de Bédié, il a cheaté Bédié. La politique là, c'est quand ça vous arrange, vous deux là, vous faites coalition. Sinon, Gbagbo a fait coalition avec Ouattara. Ils ont créé le Front républicain à l'époque. Mais est-ce que les gens ont parlé de ça? Bédié c'est plein de ça. Mais souvent là, c'est quoi? Atena moro bête à Nalomayen quoi. Les gens que vous blaguez sur la toile là. C'est pas nous. Ah, ça va pas passer. Atena pipi. Aujourd'hui là, on va faire barrage. Vous n'allez jamais tuer nos parents là encore. Vous n'allez jamais traquer nos parents là encore. Même si Soro, il dit qu'il n'est pas pressé, même s'il n'est pas devenu président en 2025, même en 2030. Mais vous n'allez plus mentir encore pour traquer les parents. Goussoumani ne nous aime pas. Nous, Athènes a passé. Ça n'a pas passé. Dites aux gens du RADP là. Merci, mon repère. Moi, je ne suis pas Djoula, je suis Maouka. Merci. Faut arrêter de vous blaguer. Je ne suis pas de là. Merci, mon repère. Merci. Merci. Reste sur le panel, on reviendra à toi. Ibra, 7 minutes. Oui, Nina, c'est pas Ibra de demande. C'est à Ibra, après ça c'est à toi. Ok, merci Nina, merci beaucoup. John, tu es là? John, est-ce que tu es là? Le déstabilisateur des mensonges, quand il parle... Oui, je suis là, oui. Voilà, quand le déstabilisation c'est à moi de prendre la parole, s'il vous plaît. Attendez. Le modérateur, la modératrice m'a donné la parole. Il faut respecter les règles. Il a trop patienté, il n'a pas patienté pendant 2 heures. Moi, c'est la modératrice, c'est moi, c'est elle que je suis. S'il te plaît, les gars,
Attendez. Ibra, pour ne pas foutre la chérie, hein, donne-nous ce temps de parole. Tu dois parler après. S'il te plaît. Ok. Mais il faut applaudir pour moi hein, quand je commence d'abord. Et puis, Il y a mes tambours. Ma chanson, ma fameuse chanson. Ça marche. Vas-y. Ok, merci John. Voilà, j'ai écouté beaucoup de personnes parler. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mel Créo, bien quoi, qui est descendu, Melewe, qui a dit de tout et n'importe quoi. Et j'ai écouté aussi Kibafouri, bon, qui a fait son show parce que il ne veut. Pardon. Attends, ton micro est fermé. Pardon. Comme me dirait Mado, Isebili, c'est pardon, laissez-le parler. Pardon, j'ai vu la personne qui a fermé tout ton micro, pardon. Non, pardon, Charlie Parker, reviens. Où ton micro, okay. Pardon. On va pas s'en prendre au président Soro Guillaume. Voilà, parce qu'on est dans un objectif de paix. Et puis, comme on l'a dit tantôt, c'est nous qui sommes véritablement les enfants. C'est nous qui représentons aussi cette jeunesse-là. On doit porter notre voix pour un dialogue. Et raison pour laquelle on a épousé l'idée d'Amira Blindé d'aller dans ce dialogue-là et parler de paix sur la toile. Et cela va engendrer une issue favorable aux côtés de nos grands frères, de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, a dit à ses communicants de ne pas invectiver le chef de l'État et de rester dans une dynamique de paix. Et c'est tout à fait logique. Quand on parle de paix, si ça dérange certaines personnes, bon, il n'y a pas de problème. Mais nous, on va pas aller dans la guerre parce que le président Soro Guillaume a beaucoup donné à cette Côte d'Ivoire. Et moi, je vais rectifier des choses ici parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, et non, le président Soro Guillaume, non, c'est parce que, voilà, il a la conviction quand il est dans quelque chose, voilà, il va jusqu'au bout. Mais moi, je lui dis que le président Soro Guillaume, il était en deal avec le président Alassane Ouattara. Et le président Soro avait dealé avec le Prado. C'est lui-même qui l'a dit. Il n'a pas démenti cela. C'est suite à ce qu'il voulait là. Quand ça n'a pas abouti, c'est ce qui a fait qu'il s'est rétracté. Ça a été une rétractation de Soro Guillaume vis-à-vis de ce que, véritablement, le président Alassane Ouattara lui aurait promis. Si ces promesses-là avaient été tenues, Soro Guillaume n'allait pas partir comment on appelle, du RADP, du RDR. Soro n'allait pas partir. OK? Et lorsque Soro Guillaume prend une position dans la rébellion et s'en prend au président Gbagbo Laurent, c'est pas parce qu'il adore Gbagbo. Vous pensez, Soro n'aime pas Gbagbo. Parce que quand tu aimes Gbagbo, là, tu vas pas aller faire une rébellion pour empêcher, selon vous, au président Gbagbo de gouverner. Et donc, cette alliance que vous faites aujourd'hui, c'est de l'hypocrisie notoire, parce que votre objectif, c'est de faire tomber le président Alassane Ouattara, Manu Militari, parce que vous attelez à ça. Mais vous n'allez pas faire tomber le président Alassane Ouattara, parce que le Prado n'est pas venu au pouvoir par les armes. Le Prado n'est pas venu au pouvoir par un putsch. Le Prado a passé son temps à parler de politique, et c'est grâce à la politique que le président Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Donc vous n'allez pas vouloir nous burner ici, et nous savons ce que Soro a dit. Moi, je vais vous faire écouter cette vidéo du président Soro Guillaume, et on va tous comprendre. Mais pourquoi est-ce qu'il a quitté véritablement le bateau du bâtisseur, le président Alassane Ouattara? On écoute. Non, M. Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez. Hein, mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et
Ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso. Voilà, Blaise Compaoré est témoin et Blaise Compaoré est présent en ce moment, il est vivant. Et qu'il y a eu, le président Soro Guillaume a senti une sorte de trahison vis-à-vis de sa personne. Et c'est ce sentiment de trahison mais, qui a permis au président Soro Guillaume de se retirer. Pas parce que la politique que mène le président Alassane Ouattara n'est pas une bonne politique. Pas parce que le Prado ne gère pas bien cette Côte d'Ivoire. Pas parce que le Prado a failli à sa mission. Mais c'est parce que le président Alassane Ouattara n'a pas respecté sa parole selon le président Soro Guillaume. Et c'est une sorte de trahison. C'est cette trahison-là qui a permis au président Soro Guillaume de quitter véritablement cette mouvance présidentielle tenue par le RADP. Pas parce que le Prado est nul, non. C'est par rapport à son intérêt. Vu ses intérêts, il a cité 3. Et parmi les 3, véritablement, promesses, aucun n'a été tenu. Et il a dit au départ, mais il était frappé par le charme du Prado. Vu le charme du Prado, c'est ce qui a fait qu'il était, voilà, il pensait que tout allait aller pour, au mieux pour lui. Mais en aucun moment, dans les discours du président Soro Guillaume, il parlait de la vie des Ivoiriens, de tout ce qui concerne l'Ivoirien en elle-même. Non. Mais on va plus loin. Dans le temps, le président Soro Guillaume a dit, mais il était marginalisé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Papa Gbagbo, qui vous marginalisait hier, c'est lui qui est votre allié aujourd'hui? Celui qui contrôlait vos pièces d'identité par rapport à vos faciès. Dès qu'on vous voit, tu portes un boubou, ou on voit les balafres sur ton visage, on dit, monsieur, ta pièce d'identité. Le bonjour, c'était pièce d'identité. Parce qu'on voyait des balafres, ou on voyait véritablement un boubou mal cousu, ou bien cousu, sur toi, et on te demande tes pièces d'identité. Il y avait beaucoup de choses. Et c'est ce qui a permis à Soro Guillaume de ne pas d'accordiser avec la politique sectaire clanique du président Gbagbo Laurent. Donc aujourd'hui, là, donc le président Gbagbo a mis fin à tout ça, ou bien les Gors ont mis fin à tout ça, mais ces mêmes Gors-là, le but principal, c'est d'enlever Ado. Parce que le Papa Gbagbo, depuis lors, il n'a pas encore été président. Et cette alliance d'hypocrites-là, nous voyons venir. La seule personne qui peut aider, qui peut pardonner à Soro Guillaume, qui peut donner à Soro Guillaume sa place en Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Le docteur le plus lettré de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Le plus debout des présidents de l'Afrique, c'est le président Alassane Ouattara. Il n'y a pas son camarade. Personne ne sera son camarade. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le président Alassane Ouattara seul qui peut prendre son fils Soro Guillaume et lui pardonner et lui donner sa place. À part Adola, il n'y a pas quelqu'un parce que les gens seront dans la revanche. Ils vont faire cette revanche en un point fini. Et cette revanche-là, mais ils ont démontré dans leur discours. Ok, merci Nina. Soro Guillaume là, on ne va pas lui pardonner. On a qu'à chercher à enlever Ado au pouvoir. Lorsqu'on a fini d'enlever Ado au pouvoir là, on va régler le cas Soro. C'est ça Amira Blindé a vu. Big up Amira Blindé. C'est ça Parigo a vu. Big up à Parigo. Ils ont vu que ces personnes en face, ils vont régler le cas Soro. Et nous, on ne veut pas qu'il y ait encore de la chérie. On veut la paix. Et nous sommes dans cette démarche pour que véritablement il y ait un dialogue franc de paix et de réconciliation entre le président Soro Guillaume et le président Alassane Ouattara. Moi, je ne vais jamais manquer de respect à vous les soroistes parce que si je dis je veux aimer Soro, je ne veux pas attaquer Soro, je ne viendrai pas sur ce panel pour attaquer Ibra, pour attaquer Nina, pour attaquer Inter. Jamais. Sinon, ma démarche, elle sera fausse. Merci. Ok. Merci, Charlie. Bon, je vais te faire une petite motion avant de passer la parole à Ibra Colonel. D'accord? Bon, moi, c'est vrai, vous parlez comment on appelle ça? Réconciliation entre le chef de l'État et le président Soro. Quel pas le RHDP a posé pour vraiment nous donner une once d'espoir sur cette réconciliation que vous souhaitez, vous chérissez tant? Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez posé comme pas pour prouver réellement que vous êtes prêts à une réconciliation entre le président Soro et vous? Ok. Aujourd'hui, on vous démontre par A plus B que voilà, Kone Tefou. C'est un pas, on a accepté Kone Tefou dans nos rangs parce que c'est un fils, c'est un enfant du RDR. Et donc, nous, tout ce qui va au vivre ensemble, on accepte. Et c'est pas son légion. Tous ceux qui sont du GPS, qui se rallient, on ne les refoule pas. On les accueille avec tous les honneurs, qui vont avec. Et donc ça, ce sont d'abord des pas. Maintenant, nous là, la manière dont Kone Tefou et Alain Nobouyen ont fait vis-à-vis du pouvoir,
cette démarche intelligente, mais c'est cette même démarche-là que nous étions véritablement des communicants sur la toile. Mon frère, c'est Charlie Baker. Mon frère, Charlie Baker. Cette réponse-là, elle est malsaine. Elle est malsaine. Cette réponse-là n'avait pas lieu d'être. Tu vois, cette réponse n'avait pas lieu d'être, grand frère. Pour dire que, en fait, là, tu viens dire clairement ici, que pour que ce soit dans la Côte d'Ivoire, il faut que ce soit RDR. Parce que quand tu dis que tu es fou, est parti au RDR. Donc, cette réponse-là, c'est mal fait. Il fallait simplement dire comme quoi Soro qui m'a appelé Ado et puis Soro et puis Ado ont parlé. Ça, c'est la réponse. Là, j'en viens, John. Tous ceux qui sont les RDR, non, c'est mal fait. Mais John, mais là, moi, j'en viens parce que ça, toi-même, tu l'as dit. Toi-même, tu l'as dit. Ça salit, hein. C'est pas joli. Non, John, cette réponse, toi-même, tu as eu à dire. Et donc, on ne va pas rester dans une rhétorique. Il faut qu'on donne des éléments, d'autres éléments pour permettre à ceux qui nous écoutent de savoir. Pardon, il faut retourner à la Non, faut pas arrêter ça. Faut pas banaliser mes propos parce qu'elles sont justes. Tu comprends? Aujourd'hui, là, tu parles des pas. Mais vous parlez de faire un pas, là. C'est ce que nous faisons. Le RADP doit faire quel pas? Mais le RADP attend. Comment est-ce que vous allez vous comporter pour pouvoir vous donner ou pas? Mais si vous êtes dans la belligérance, si vous restez dans la belligérance, comment est-ce que le RADP va faire un pas? Non, Charlie, franchement, attends. Tu dis le RHDP, attends, comment on va se comporter? Mais ils se comportent déjà bien, vos camarades. Est-ce que l'OCENI, ils sont les seuls? Amiral, ils sont les seuls. Attends, calme-toi. Est-ce que Amiral, l'OCENI et Barigo sont les seules personnes du GPS? Non? Faut te calmer. Aïe. Faut pas être pressé, tu vas parler. Faut te calmer. Tu dis... Excuse-moi, c'est tellement rigolo. Tu dis au fait que vous attendez des pas, que le GPS pose des pas, pour franchement peser la sincérité en vue de poser des actes forts. Mamadou Touré l'a dit ou pas? Mais laisse-moi finir. Mais tu veux pas que... Bon, tu veux pas rigoler. Vu que le ministre Mamadou Touré l'a dit. Non, mais tu sais ce qui me fait rigoler? Parce que tu as dit... tu as dit au fait... Moi, je t'ai demandé... Nina, attends, faut faire je vais oublier les trucs, quoi. Alors, Ibra, vas-y, parce que là... Vous voyez? Ça, c'est de la distraction. Ça, c'est faire des propagos. Et je constate aujourd'hui que Nina est devenue propago. Non, mais s'il te plaît, Ibra, ça t'en parler, Ibra. Attends, Ibra, ça t'en parler. Calmons-nous, ça t'en parler. Calme-toi, ça t'en parler. Mais 30 secondes à Charlie Parker, ça ne regarde rien. Ça t'en parler. Calme-toi, mon frère, calme-toi. Voilà. Donc, Charlie Parker, s'il te plaît. 30 secondes, s'il te plaît. Ok, c'est pour vous dire que la paix est mieux que la violence. Et nous, au RADP, on prône véritablement le vivre ensemble. Voilà, la première personne qui a vivre ensemble là, c'est le président Alassane Ouattara. Tu me coupes la parole pour donner la parole à Parker. Excuse-moi, Parker. Je te demande quels sont les pas que le RHDP a montré en vue, voilà, de décrypter l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire vis-à-vis du GPS. Tu me dis non, ils ont accepté qu'on était fous. Non, mais c'est sa réponse qu'il a, Nina. Tu veux quoi? C'est sa réponse qu'il a vue. D'accord. Okay. C'est sa réponse, c'est celle-ci qu'il a vue. Mais excuse-moi, vous êtes dans une démarche de paix. Et pendant que vous êtes en train de prôner la paix, notre camarade est enlevé à Bobo. Aujourd'hui, on apprend qu'il est dans les locaux de la DST. Non mais sérieux, à quel moment vous allez poser les germes de la paix pour pouvoir encourager aussi les autres qui sont réfractaires à comment on appelle ça, cette démarche-là, de vous emboîter le pas? Donc quand on parle de paix et puis un voyou commet un acte, on doit laisser ce voyou-là. Le voyou-là, il a commis quel acte? Non, mais moi, c'est voilà. Tu ne sais pas ce que ton camarade a fait. Tu ne vis pas avec ton camarade, tu ne sais pas ce qu'il a fait. Éclame à l'antenne, le voyou, puisque tu affirmes des choses. Mais s'il a été arrêté, c'est qu'il a commis un délit. Tu ne sais rien et tu affirmes des choses. Mais c'est toi qui dis qu'il a été arrêté. Par rapport à quoi? Dis-nous il a été arrêté, c'est fait. C'est pas par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Quand quelqu'un est couché dans son sommeil, et puis parce que il s'en va, lui, excuse-moi, comme le président Soro lui a demandé, planter le GPS dans le cœur des gens, c'est le crime qu'il a commis. Vous pouvez pas en même temps sur la toile nous parler de paix
Et en Côte d'Ivoire, on fait la chasse à nos militants. Mais t'es sérieux là? Et toi, tu vas venir t'arrêter devant moi? Ah, mais allez-y, prenez la paix pour que vraiment le RHDP, Alassane Ouattara ne conçoit ses relations que par la soumission. Le président Soro ne se soumettra jamais. Je pense qu'il y a des gens ici, sur le panel là même, qui ont côtoyé le président Soro, qui le connaissent mieux que moi. Et tu le sais très bien, Charlie Parker. Donc, comme vous essayez, tant bien que mal, de nous mettre en palabre avec nos camarades, c'est eux qui tombent dans votre jeu. Mais cela les engage. Moi, je m'en fiche. Mais je te dis simplement, d'accord, va sur la page Twitter, abonne-toi au Twitter du président Soro, abonne-toi à sa page Facebook, et puis suis-le. Tu vas comprendre l'idéologie et la démarche dans laquelle il est, plutôt que de suivre des activistes, et puis, je sais pas, attribuer leur démarche au président Soro. Nina, Simplement, c'est tout ce que je te demande. Nina, Voilà, je Nina, me mute, merci. sache que la justice ivoirienne fait son travail et la justice ivoirienne, c'est pourquoi elle arrête un tel ou un tel. Ce n'est pas parce qu'on parle de paix que la justice doit être véritablement bannie. On écoute Soro Guillaume. Je peux vous assurer que le président Ouattara est un démocrate et nous sommes en train de construire une république de démocratie. Tous ceux qui auront commis donc des actes répréhensibles seront devant la justice. Est-ce que vous savez le nombre de FRCI, de jeunes combattants qui ont été arrêtés, demandés au ministre de la Défense, qui ont été arrêtés, bien qu'ils considéraient qu'ils étaient dans la cour. Merci, Charlie, on va écouter Ibra, c'est son temps de parole. Voilà, tu as Voilà. été. Donc, je pense Tu as été qu'on a 7 tous minutes, on va compris. écouter. Voilà, on a tous compris. Madame. Merci. Merci. Merci, on a compris. Ibra, pardon, avant de prendre la parole, donne-moi une minute, s'il te plaît, Ibra. Ouais. Ah oui. Les amis, s'il vous plaît, ça fait un bon moment que le live n'est pas tapoté. Donc, s'il vous plaît, tapotez le live. Partagez le live, prenez le cœur du jour. En fait, quand on vous demande cela, c'est pour sécuriser le live. Voilà, je ne cesserai jamais de vous le dire, ça permet de sécuriser le live et le compte de John. Parce que son premier compte a sauté, parce que vous l'avez signalé, vous l'avez signalé. Pourtant, quand il lance ses lives, ça vous sert, ça vous permet de venir vous exprimer, de venir défendre vos partis politiques. Donc, s'il vous plaît, sécurisez ce live-là. Allons jusqu'à 200K, s'il vous plaît. Prenez le cœur du jour. Merci, mes amours, je vous vois en train de tapoter, j'aime ça. Prenez le cœur du jour, c'est important. C'est important de prendre le cœur du jour. Et vous voyez que l'objectif n'est pas atteint. Ils ont mis objectif non atteint. Ce n'est pas bien. Oui, j'ai eu travail comme ça, Ivoire d'abord. Pourtant, tu as fait ta demande et tu vas rester en bas. Oui, j'aime travailler comme ça pour John. Oui. Hein? Objectif non atteint. Ça ne vous dit rien. Quand vous venez là, vous envoyez que les cadeaux pour vos sympathisants. Pourtant, sans le live, vos sympathisants ne pourront pas être sur un live. Donc, apprenez à soutenir, apprenez à sécuriser le live. Les amis, on s'en va à 200K. À 200K, Ibra prend la parole. Tant que c'est pas 200K là, je suis bloqué. Merci, Mekava. Visez l'objectif. Et prenez l'abonnement. Je vous dis toujours de prendre l'abonnement. Parce que comme moi, je demande à mon boss de mettre les commentaires pour les abonnés, ceux qui ont l'étoile, ça permet à ces personnes-là de commenter. Tout à l'heure, là, je voulais une place, mais comme mon boss est un génie, j'ai compris le truc. Donc, s'il vous plaît, allons à 200K. Il nous reste quand tu fermes les commentaires comme ça, nous autres, on ne peut pas commenter alors qu'on a l'étoile. Non, ça c'est fermé pour tous. Après, un boss va mettre pour fermer pour les abonnés. On y va. Je sais que vous pouvez. Je vous aime, vous savez ça. Voilà, il reste juste 1000 likes et puis nous sommes à 200K. On va continuer, les amis. Merci, mon gars. On y va, on continue. Merci beaucoup, les amis. La parole donnée, la parole respectée. 200K atteint. Ok, les gars, tapotez massivement, tapotez Merci beaucoup massivement. à vous. Et Merci, puis, on continue. Voilà. Après, Ibra, je vais voir la position de mon premier ministre, si il est Soro pro Ado ou bien Soro pro Gore. Dans quelques minutes, après Ibra, tapotez et partagez le live. Et puis, les gars, un message très important. En 2025, personne ne vote le RHDP. Ni les Soroïstes, ni les Baboïstes. Tout le monde va chez Jean-Louis Billon. Voilà, à bas les trois là. Vive Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon là, le prix de l'huile là, c'est combien?
Voilà, merci beaucoup. C'est cette question-là m'a été posée. C'est pour vous dire réellement que c'est pas Jean Libion qui donne le prix de l'huile et que le prix de l'huile est posé par le ministère du Commerce. Voilà, une fois encore, Jean Libion a été blanchi par aux yeux de tout le monde. T'as vu? Quel Voilà. blanchi, boss. Il a Quel été blanchi aux yeux de blanchi. tout le monde. Même Voilà, si c'est c'est pas lui qui fixe le prix, là, lui, il peut C'est pas pas lui qui connaître fixe, le prix. c'est le ministère du Commerce qui fixe les prix. Mais lui, Voilà. il peut pas Donc, connaître lui, le prix de l'huile. Comment il lui va combattre produit, pour il met ça sur le marché Ivoiriens? et puis les Ivoiriens ils vendent. Les Ivoiriens ils vendent. Ils produisent juste sur produit seulement. Voilà, donc c'est le ministère du Commerce, c'est le gouvernement de Ouattara qui augmente le prix de l'huile. C'est méchant. Ils sont méchants. Donc encore une fois, monsieur Jean Libion, tu es non plus, tu es plus. Donc Ibra, à pomper. Merci Et pas t'en beaucoup. sauter. Merci beaucoup, malgré que vous m'avez bloqué, comme je souffre. Et puis bon, voilà, j'aime une chanson de Alpha Blondy où il dit tout change, tout évolue, sur les imbéciles ne changent pas. Merci là-bas. Il y a une autre chanson que j'aime beaucoup. Le chien à bois, wow, wow. Le chien à bois, wow, wow. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Il prend la parole, tapoter. D'abord, je vais commencer à déconstruire des mensonges des RHDP. J'ai dit le jour le mensonge est né, là, c'est ce même jour le RDR, RHDP sont nés. C'est-à-dire quand ils ont la parole, ils mentent. C'est-à-dire ils se contredisent. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Tout à l'heure, j'ai pris Ibra, docteur. Lui, il a sauté comme un lapin, comme Margouilla tête rouge, il est parti. En descendant, mais le RDR, RHDP, bon. Il y a quelqu'un qui dit EDS. C'est-à-dire, il rentre dans comment on élu un député, il rentre à ce sorti là, comment est-ce que le président Guillaume Soro a été élu, et puis il y avait EDS. C'est pour ça que je voulais faire la motion. On dit non, maintenant j'ai repris encore. Je lui ai dit, je lui ai posé la question. Il faut qu'il reconfirme encore. Et Dieu merci, il a confirmé. Après, il a son copain. J'attendais une voix et c'est que c'est Sissi. Quand j'ai reposé la question, à quelle année EDS est créé? Si, je pense qu'il a parlé de 2021. Bon, attends. EDS peut participer à une élection à l'Assemblée nationale pour élire un président de l'Assemblée nationale alors qu'ils ne sont même pas encore créés. Ça, c'est un. De deux, ils n'ont même pas participé à cette élection législative. Comment ils vont se retrouver à l'Assemblée nationale en train de mettre des bulletins dans les urnes pour élire? Vous voyez comme vous mentez comme des Allemands? Ça, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge. Le président Guillaume Soro dit que Ouattara, là, l'avait promis le poste du RDR. Il n'a pas dit président de l'Assemblée de la République, puisqu'on nomme pas. C'est les Ivoiriens qui vont voter. Vous transformez les choses. Et puis, ça va passer comme ça. Il joue avec les mots. Ça, je ne vais pas m'attarder aussi ça. Maintenant, vous savez, il y a un truc là. Excusez-moi, c'est pas un jeu, hein, ça c'est comme ça. Voilà. Tu sais, quand une femme est mariée, elle est dans son mariage, et puis elle triche. Vous voyez, non, bon, je vais caresser le mot. Elle triche avec un homme dehors. Et puis maintenant, elle fait enfant dehors. Et puis l'enfant, c'est-à-dire, si l'enfant là, si elle est mariée par exemple à monsieur Keïta par exemple, et puis elle va faire enfant avec monsieur Traoré dehors. Et puis maintenant, elle vient, elle colle, puisqu'elle est dans le foyer, elle colle l'enfant à M. Keïta. Donc l'enfant devient Keïta devant tout le monde. Mais pour connaître la différence entre les vrais enfants de M. Keïta et l'enfant qui a été né dehors là, par tricherie là, c'est des gros menteurs, c'est-à-dire des bipolaires. Ils vont dire rouge aujourd'hui, demain ils vont dire deux. C'est des gens qui ont les deux papas. Ou les mamans allaient faire des bouquets dehors. Donc je passe là-bas encore. Maintenant, on nous dit que le GPS a deux branches, ou bien deux quoi. Il y a un seul GPS. Génération et Peuple Solidaire, il n'y a pas deux GPS. Ça c'est un. Le président de GPS, c'est celui, John, applaudit. John, tu n'es pas applaudi. Faut arrêter d'être chez. Tu vois, comme tu l'as mis, non? Il y a comme il est mignon garçon, ça c'était au Niger, au Ghana. Choco. On dit qu'il ne peut pas sortir de l'AES. C'est lui qui est là. Il est allé dans un pays CEDEAO, chez un panafricain, son ami. Oui, son ami John Dramani. C'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Celui qui est garçon, hey, Guillaume Soro, il va dire, il n'y a pas garçon. Draman, votre Draman là, il est trop petit. Son temps a passé. C'est comme Didier Drogba aujourd'hui, devant certains joueurs aujourd'hui, le temps de Drogba a passé. Drogba même, il est d'accord avec ça.
Son autre Drogba reste, mais son temps passé sur le terrain. Il ne peut plus faire 120 minutes avec la jeunesse d'aujourd'hui. Votre Draman là, il ne peut pas en diplomatie contre le président Guillaume Soro. Voilà. Et puis, quand vous dites que il y a d'autres qui ne veulent pas la paix, d'autres ne veulent pas le dialogue, mais qui ne veut pas la paix, qui ne veut pas le dialogue? D'autres disent non, il ne s'agit pas, nous RDL, là, nous on ne veut pas que Guillaume Soro vienne, mais il n'a qu'à rentrer au pays. Qu'il ne faut pas y rentrer, ça c'est vous. Le président Guillaume Soro, il dit ceci. Ouattara l'a demandé, étant en Côte d'Ivoire là-bas, d'adhérer au RHDP, unifié. Il a dit il ne veut pas. Il a envoyé les émissaires en Côte d'Ivoire. Il a dit il ne veut pas. Il a reconvoqué Guillaume Soro dans son salon où Fantagba a servi du thé. Fantagba, c'est Draman. Comment on appelle Dominique Ouattara. Guillaume Soro était dans le salon de Draman et puis il a dit il ne veut pas. C'est là-bas tout est parti. Ou bien vous n'avez pas écouté le président Guillaume Soro sur Africa Media? Il a répété la même chose. Quand on a voulu le Dja, quand le monstre, le criminel, le vampire Draman a voulu le Dja à l'aéroport, le 23 décembre 2019, lundi, ça allait être un lundi noir pour nous, par le pouvoir Djassé. Vous allez venir nous parler quoi ici? Que non, au Aman honorable. Vous savez, vous pouvez parler, vous savez parler la langue des Français. Mais est-ce que aux gens que vous parlez là, vous pensez que nous sommes des naïfs? Aman honorable. Il n'a qu'à venir avouer que oui, il a voulu faire coup d'État. Oui, la maison là, il a détourné. Donc il demande pardon et puis il va rentrer. Guillaume Soro a envoyé Draman devant une justice internationale. Il a gagné. Il a gagné son procès. 2 fois, il a 2 décisions. Draman l'a envoyé 6 avocats. Guillaume Soro a envoyé 2 avocats. Oui, Guillaume Soro a envoyé 2 avocats. Oh, je suis devant la cour de Ahmed Bakayoko comme ça là. Père à son âme. Bon, précisément Neyi. Donc, oui, Guillaume Soro a envoyé 2 avocats à Arusha. Les avocats de Draman ont été broyés comme Plakali. Ils sont rentrés en pleurant. Ils sont venus voir Draman. On a perdu. Draman a commencé à pleurer. On dirait un bébé hollandais. Ok? Donc là, le président Guillaume Soro ne fuit pas la justice. Il n'y a pas d'amende honorable. Les gens demandent ça toujours. Mamadou Touré a dit ça. Mamadou Touré, c'est qui? J'ai vu 5 panels de RDA aujourd'hui. Je dois rectifier la partie là rapidement. Comme on est 6 panels de John. J'ai vu un RDA. Il a 1 minute pour chuter. Ouais, je vais rectifier la partie là parce que je ne voulais pas rentrer dedans. Lors de l'appel, après l'appel téléphonique entre Dragos et le président Guillaume Soro, c'est moi j'ai dit à Ahmed Konaté général, il dit je vois des tétins RDA là. Il faut les appeler. Parce que ça va aller en couille. Et puis il les a appelés. Il a ajouté Soulé dans l'appel. Et puis on a commencé à parler. On a dit ceci. On ne va pas changer notre manière de communiquer. Et moi j'ai réaffirmé que moi là, je ne vais jamais arrêter de l'appeler Draman. Il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Et quelqu'un vient, bon, c'est normal, quand tu es RDA, Draman a juré sur le Saint-Courant devant Guillaume Soro à Paris ici. Quand tu es RDA, tu mens. Quand je jure la main sur le coin là-bas, et puis il ment, on était tombé unanime. Et puis après, il y a quelqu'un qui a dit que non, lui ne va pas arrêter. Il parlait de moi. Que lui ne va pas arrêter. Merci, Ibra. Non, attends, je finis la partie là, Nina. Que lui ne va pas arrêter de dire que oui, comment on appelle, c'était moi. Bon, déjà, Ibra, merci. Voilà, quelqu'un qui vient, qui a vu des choses à la réunion, ce qui se passe entre les amis. Et puis, merci. Que ça soit vrai ou faux, tu viens sur place publique, c'est des gens sans confiance. Il ne faut jamais faire confiance à ce genre de personnes. Voilà. Merci, Ibra. Merci. C'est tricherie, hein, puisque l'autre a parlé, vous n'avez pas donné le temps. Hein. Non, si, ils ont eu le temps. Lucas a parlé, si vous non, Ibra. Nous, on était en Afrique. Tu auras un deuxième tour de parole. Non, moi, je suis occupé. Voilà. Non, Ibra, ils ont eu le temps. Nous aussi, on est occupés. Ils ont eu le temps, Ibra. Lucas a parlé ici. Vous l'avez donné. Lucas a parlé. Quand Lucas a parlé, il n'y a pas le temps à ce moment-là. Mais on a dit à Lucas d'arrêter. On a dit à Lucas. Il a continué 10 minutes après. Ibra, c'est Elisa qui te parle. Ibra, c'est Elisa qui te parle. Ok, Ibra, c'est calme, tu as parlé. Merci beaucoup, Nina. Merci, John. Voilà, merci d'avoir mis la photo de mon mentor, Irak Chokotaï. Jet privé, puis il a voyagé à jet privé. Pas d'avoir mis, on dit d'avoir mis. Mon frère, je ne suis pas là à l'école, je ne suis pas français.
Voilà, toi, tu mens comme un Allemand tout à l'heure, là. Je viens de te dépiécer. Mais faut pas descendre, parce que tu as menti. Faut pas descendre, Ibra. Faut attendre. Tu as menti tout à l'heure. Non, tu as menti. Non, dans mon temps de parole, je vais te dire, te demander que tu as. Non, c'est pas motion. Non, les gens c'est à moi de parler. Donc, il faut rester. Je vais te dire pourquoi tu as menti. Ok. Voilà, mais je ne peux pas répondre, non? Quand même au chrono, Ibra Colonel vient de mentir publiquement. Tu n'as pas dit la vérité. Tu dis. Oui. Mettez mon chrono, il ne faut pas qu'on dise après que j'ai duré. Non, vas-y. Tu dis que le président Ouattara n'a pas promis. Guillaume Soro ne parlait pas de la présidente, mais plus de la présidente du RDS. Ce n'est pas vrai. Voilà. Écoutez, hein, on est tous là à l'école. Même si Ibra n'est pas là à l'école, je pense qu'il a des problèmes de compréhension. Mais on va jouer ça. C'est ce que Soro a dit. Et puis je vais t'expliquer en français tel à tel ce que ça veut dire. Ouais, vas-y. Engagement vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. D'abord, si ça Soro ment, c'est pas vrai, parce que on se souvient tous en 2010. Le dit... Non, je viens, faut fermer ton micro. Non, Ibra, non, Ibra, pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. J'ai fermé mon micro, je n'ai pas. Non, Ibra, non, je suis pas d'accord. Ibra, c'est pas bien, c'est pas bien. Je suis pas d'accord. Voilà, je suis là. Si, excuse-moi. Lucas, mélangez pas le temps, ça c'est Lucas qui a mis le temps comme ça, pas faire ça. Ça c'est Lucas. Le temps qui est en haut là. Non, c'est ce que je veux dire. Je n'ai jamais touché le temps. C'est Lucas. Le temps qui est en haut là, c'est Lucas. Jamais touché le temps. Excuse-moi, c'est pourquoi j'ai interrompu Sissi. Bon, c'est Lucas qui a mamié le temps, c'est Lucas. Je venais dire à mon boss Enina. Je venais dire à mon boss Enina que je mets 15 minutes pour Sissi. Merci. Ah, ça c'est toi qui as fait ça. Non, John, si c'est 15 minutes. Ajoutez-moi mes 7 minutes ici. Okay. Je fais 7 minutes, ajoutez-moi mes 7 minutes. J'ai parlé, il faut laisser. Je sais pourquoi je donne 15 minutes à Sissi. Donnez-moi ça, ajoutez-moi mes 7 minutes. Calme-toi. Merci la modératrice. Les temps diminuent, ça augmente. Si tu fermes ton micro, je vais parler. Si ferme ton micro. Ibra, ferme ton micro, bébé sans os. Ok. J'ai demandé à mon boss et Nina, s'il vous plaît, vous allez parler. Si est quand même modérateur, c'est vrai qu'il a prêté son compte à Lucas, mais s'il vous plaît, je donne 15 minutes à Sissi. Après, vous allez parler, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît. Si c'est Sissi qui est modérateur. C'est moi-même, je suis descendu pour te donner ma place. Si c'est ça, merci pour cela. Ibra, calmez-vous, hein, calmez-vous. Voilà. Je me rallie derrière la modératrice, donc on y va. Bébé sans os, c'est moi je t'ai envoyé, je suis descendu pour te laisser la place. Donc je t'ai dit merci, je t'ai dit merci. Elisa, faut remettre, ils ont pris dedans, faut remettre. Faut pas le remettre, c'est un rebelle, Faut pas le remettre, hein. D'accord. La partie là, il a dit que Guillaume Soro ment. Ok, d'abord, vraiment, on perd le temps. Bon, il n'a pas dit la vérité, parce que John, en 2010 là, on se souvient tous que Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont fait un deal. Le deal c'est quoi? Vous me soutenez et puis vous avez la primature. Donc comment Ouattara peut faire promesse à 2 personnes? On se souvient ici, Bédié a fait campagne pour dire le PDC aura la primature. Et c'est ce qui a été fait. Soro a été répondu. Faut fermer ton micro. C'est ça votre problème. Attends, tu vas le dire, c'est ça le problème qui est là. Ils ont mis un temps. Tu vas le couper, pas trop tard, t'as parlé. Même si moi, il n'est pas d'accord, il a fait sur son micro. J'étais écouté. Laisse-le parler. J'étais écouté. J'étais pas interrompu, j'étais écouté. Ok, je continue. Donc, comment, c'est-à-dire allez, 2010, Konan Bédié soutient le RDR. Et puis, le projet là, le RDR donnera la primature au PDCI. Mais comment Alassane Ouattara peut faire promesse à Bédié et puis faire promesse à Soro? Je tiens à vous dire, Soro était premier ministre de Gbagbo. Il a été reconduit par Ouattara pour expédier les affaires courantes parce qu'ils étaient encore au Golfe. Et dès que les affaires Gbagbo est tombé, quelques mois après, Soro démissionne et puis il va prendre la tête. C'est-à-dire qu'on dit, faut aller être député à Féké. Parce que le deal, c'est quoi? Tu vas devenir numéro 2 de l'exécutif, c'est-à-dire que président de l'Assemblée nationale. Mais comment Ouattara peut te faire promesse de primature et puis faire promesse de primature à Bédié? Mais là, je continue. Ibra, tu as menti. Soro parlait pas de la présidence du RDR. Je joue la vidéo, on va tous écouter. Et puis je vais continuer. Ok, je mets la vidéo. On va tous écouter. Apparemment, nous sommes dans une monarchie où le pouvoir est héréditaire. Écoutez. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez? Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR.
D'ailleurs, Il dit numéro 2, il n'a pas dit président du RDR. Il dit je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. On continue. le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Voilà, je m'arrête là pour dire pourquoi tu as menti, Ibra. Tu dis que Soro parlait de la présidence du RDR. Ce n'est pas vrai, Ibra. D'abord, je t'informe que la présidence du RDR, là, on ne fait pas 2 mandats. Tu peux être président du RDR pendant 100 ans si tu veux. La preuve, en juin, là, il sera encore reconduit à la présidence du RDR. Et puis quand il dit, comme au Mali, là, au Mali, c'est ce qui s'est passé. ATT a fait coup d'état, il a fait tomber Moussa Traoré. Il a organisé l'élection, il est parti. Et puis Alpha Oumar Konaré a pris le pouvoir. Il a fait 2 mandats. Et quand il a fini, ATT est revenu au pouvoir. C'est de ça que Soro parlait. ATT et puis Alpha Oumar Konaré, c'est pas le même pas. Donc faut pas venir dire que non, Soro parlait pas de la première, il parlait de la présidence du RDR. Ce n'est pas vrai. Ibra, ferme ton micro. Ibra, ferme ton micro. Ibra, ferme ton micro, s'il te plaît. Tu m'as dit de ne pas descendre. Mais ok, mais ferme ton micro, s'il te plaît. Donc, quand tu vas prendre la parole là, il faut reconnaître que tu as menti. Pourquoi tu me dis de rester alors? Pourquoi je descends? Mais tu vas parler, mais il faut écouter ce que je dis, n'ouvre pas ton micro. Parce que tu vas induire les gens en erreur. Soro ne parlait pas de la présidence du RDR. Il dit, Ouattara m'a promis le poste de numéro 2. Et puis, il devait faire 2 mandats et me faire la passe. Il parle pas de 2 mandats à la tête du RDR. Il parle de 2 mandats à la tête de la présidence. Et puis, il dit, c'est comme au Mali. Au Mali, là, ATT renverse Moussa Traoré, il organise l'élection, il s'en va. Et puis, Alpha Oumar Konaré fait 2 mandats, ATT revient au pouvoir. C'est de ça que Soro parlait. Donc, tu peux pas me dire que Soro parlait pas de la présidence. Donc, je tiens à vous dire que c'est parce que Soro a su. Oh non, Ibra, arrête ça, Ibra. Non, il faut me laisser finir mon temps, pardon. Faut te calmer. Laisse-moi finir mon temps. Non, c'est désagréable ce que tu fais là. Tu as parlé, on t'a pas interrompu. Laisse-moi finir. Tu es en train de prendre dans mon temps. C'est lui qui m'a dit de rester, de ne pas... Mais tu es en train de prendre dans mon temps. Laisse-moi finir. Tu es en train de prendre dans mon temps. Mais tu es en train de prendre dans mon temps. Laisse-moi finir. De rester alors. Mais pourquoi tu écoutes que tu as menti et puis tu as plus dit ça quelque part d'autre? Il y a bien dit que je... Oh, vraiment, Elisa, c'est compliqué. Elisa, tu vois, mais ils n'ont pas le cardio. Il va parler. Ils n'ont pas le cardio. On ne peut pas il faut le laisser, il va parler. Et puis... Bon voilà, quand il va finir, vous me dites. Elisa, tu vois, je suis resté silencieux. Je suis resté silencieux. Mais voilà, il est bon. Bon voilà. Je peux répondre, il m'a dit oui. Bon voilà. Micro, pourquoi alors? Ok, voilà. John, il faut. Elisa, tu vois, je peux même pas parler. Parce qu'il m'interrompt à chaque fois. Ok, je continue. J'espère qu'il va fermer son micro. Bon, voilà. Il fait la partie, et puis... Mais il voulait descendre, tu lui as dit de rester, qu'il va mais il faut qu'il me laisse finir, et puis il va rebondir, c'est tout. Il faut qu'il me laisse finir. Attends, Ibra, attendez rapidement. Ibra, c'est pas sérieux. J'ai encore 2 fois, là, moi, je suis au téléphone, hein. Depuis tout à l'heure, je vois que, ouais, tu es ton micro, je suis au téléphone. Et puis, je vois que, il y a un autre profil qui ferme ton micro. Parce que c'est pas Elisa, parce que, effectivement, j'étais au téléphone à Elisa. Voilà, j'étais au téléphone à Elisa. Donc, c'est pas Elisa qui ferme ton micro, mais c'est pas sérieux. Laisse-le finir. Là, ça fait maintenant 15 minutes fois 2. Il est là, parler, tu le coupes, Voilà, il me coupe. C'est pas sérieux. Il me coupe. Laisse-le parler, même s'il ment. Mais après lui, là, j'ai dit qu'il faut parler. C'est tout. Calmons-nous, là. Laisse-le parler. Okay. Bon, Elisa, j'espère que tu vas tenir. Je vais continuer. Donc, Ibra, Soro parlait pas de la présidence du RDR. C'est ce que tu as dit quand tu parlais. Je t'ai même enregistré. Tu dis, Soro parlait de la présidence. C'est faux, c'est pas vrai. Soro, il parlait de la vice-présidence du RDR. 2 mandats dont il parle là. Il parle de la présidence. Alassane Ouattara devait lui donner le pouvoir en 2020. Comme au Mali. Il parle pas de la présidence du RDR. Non, faut pas venir dire ce que Soro n'a pas dit. Faut pas venir dire ce que Soro n'a pas dit. C'est que j'ai là dit que tu t'es trompé, c'est pas vrai. Soro parlait de la présidence. C'est-à-dire qu'en 2020, là, Soro, pour lui, Alassane Ouattara allait lui faire la passe. Mais voilà pourquoi il a quitté le Parlement. Parce qu'il savait déjà qu'il n'allait pas être choisi. Si Soro avait été choisi, il n'allait pas démissionner. Il est parti parce qu'il savait que c'est Amadou Gon qui a été choisi. C'est pour ça qu'il est parti. Donc là, il vient de nous informer qu'il a quitté l'Assemblée nationale. Pas parce qu'il voulait pas être RADP, mais parce qu'il savait que Ouattara n'allait pas le choisir. S'il savait qu'il allait rester, il allait être président, Soro n'allait pas quitter le Parlement. Et puis je tiens à dire aux uns et aux autres, EDS dont tu parles là, on t'a jamais dit que EDS a voté pour élire Soro. On dit ils étaient au Parlement. Et puis j'ai dit aux uns et aux autres, Soro, le président de l'Assemblée nationale n'est pas nommé. Il n'est pas nommé. C'est un accord qui a été signé entre Soro et Ouattara. La primature là, ça a été promis au PDCI. Alors, va occuper le Péchois, tu deviens le numéro 2. C'est-à-dire que si le président décède, c'est toi qui deviens président. Ça, c'était jusqu'à ce qu'on modifie la constitution en 2016. Il va être député à Féké sur le ticket du RDR. Et puis, je vous dis comment l'élection se passe dans une assemblée nationale. C'est le parti majoritaire là. C'est lui qui choisit. Il dit, bon, Lucas, tu es notre candidat. Et puis le mot d'ordre du président, allez, tout le monde vote pour Lucas. Donc c'est comme ça, tout le monde vote pour Soro, il devient président. Et puis je tiens à vous dire, il est venu président de l'Assemblée nationale en violation des règles.
Pour être président de l'Assemblée nationale, il faut avoir 40 ans révolus. Au moment où Soro devient président, il n'avait pas encore 40 ans. Ibra, 40 ans révolus là, ça veut dire, au moment de l'élection là, tu as déjà fêté ton anniversaire, tu as déjà dépassé tes 40 ans. Quand Soro devient président de l'Assemblée nationale, allez regarder, on n'avait pas encore 40 ans révolus. Mais ça veut dire qu'on a violé. Comme c'était lui, on dit bon, c'est pas grave, on va violer, on va faire l'élection. Donc il a été élu, il n'avait pas encore 40 ans révolus. Mais on a voté pour lui. Et puis, le RADP maintenant, ça devient un parti unifié. On dit bon, avant c'était un groupement depuis 2005. C'est pas Ouattara qui a créé RADP, hein. C'est depuis 2005 à Paris. Mabri, Anaki, Bédier, etc. On dit bon, on va fusionner, ça va devenir un parti. Donc tous les députés RDA là, ils vont fondre maintenant dans le nouveau parti. Bon, Soro dit non, il fait pas dire bon, mais toi tu deviens président de l'Assemblée nationale là, à cause du RDA. Bon, tu dis que tu n'es pas membre de la majorité, donc tu démissionnes. Il peut ne pas démissionner. Il a dit lui-même, il dit mais si je démissionnais pas, ça allait créer une crise institutionnelle. Il allait avoir un blocage. Parce que un président qui ne maîtrise pas son parlement, il allait avoir un blocage. Et c'est pour éviter le blocage qu'il est parti. Parce que le président là, le président en France là, la présidente de l'Assemblée nationale, elle appartient à la majorité. C'est comme ça. Mais aux États-Unis là, j'entends des gens dire non, Ouattara dit non. Mais quand Donald Trump arrive là, qu'est-ce qu'il fait? Mais il balaye tous les gars que Biden a nommés. Même le chef d'état-major, il le balaye. Il balaye tout le monde et puis il place ses hommes. C'est comme ça partout. Je dirige mes hommes. Est-ce que ça c'est mauvais? Aux États-Unis, Trump arrive là, il balaye tout ce que Joe Biden a nommé, puis il nomme ses gars. Mais où est le mal à ça? Où est le problème? Je dirige avec mes gars. Là même n'est pas le débat. Parce qu'il fallait que je rectifie ce qu'Ibra a dit. Je répète, Soro ne parlait pas de la présidente du RDR, il parlait de la présidente de la République. Donc il faut que tu vas prendre la parole, il faut rectifier ça. Parce que tu as menti. Et c'est ce que tu as dit, il est enregistré. Une motion, John. Non, attends, je finis. Tu vas prendre ta motion. Laisse-moi finir. Je finis. J'ai déjà fini. Non, laisse-moi finir. Ouais, RADP, c'est le retour. Et puis je tiens à vous dire, voilà, je joue l'audio de Laurent Gbagbo. L'alliance là, c'est sur TikTok, hein. Alliance PPACI, GPS là. C'est sur TikTok. Il n'y a aucune alliance. Il n'y a aucune alliance. Je mets Ibra au défi. Je mets tout le GPS au défi. Quelqu'un vient me montrer, enfin, l'aile pro PPACI, de venir me montrer l'alliance. Ou bien le jour qu'il y a eu alliance. Il n'y a jamais eu alliance. Il n'y a aucune alliance officielle entre le PPACI et le GPS. C'est faux. Gbagbo l'a dit à Dabou. Il dit quand il a dit alliance, il n'a pas d'alliance politique. Hein. Il dit alliance entre les Ivoiriens. Ce sont les gens de TikTok là qui sont levés pour dire nous sommes en alliance. Il n'y a pas d'alliance entre eux. Il n'y a pas d'alliance. Mais Parigo a raison. Parigo dit officiellement là, il n'y a pas d'alliance. C'est juste parce que Soro dit... Oh, vraiment, oh, Ibra, c'est pas intéressant comme ça. Ferme ton micro, s'il te plaît. Tu vois, tu m'empêches de parler. Il n'y a aucune alliance. L'alliance là, c'est sur TikTok. Et ça s'arrête là. Sur le terrain là, il n'y a pas alliance entre PPACI et GPS. La seule alliance que nous connaissons en Côte d'Ivoire là, c'est ce qui a été créé dernièrement par Thiam. On dit c'est pas Cap Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça, à la maison du parti. Là c'est formel, c'est écrit, ils ont signé. Coordinateur Thiam, porte-parole Simon Neivé. C'est la seule alliance qui existe en Côte d'Ivoire aujourd'hui où je vous parle, 20 avril. Sinon là, GPS, PPACI là, il n'y a aucune alliance. C'est dans la bouche. Et c'est sur TikTok que ça se passe. Voilà pourquoi les Lil Wayne, je dis mais il n'y a pas alliance, pourquoi vous voulez que non? On s'allie à eux. Le jour le parti va dire qu'il y a alliance entre nous là, on a visera. Mais il n'y a aucune alliance. C'est dans la bouche. Aujourd'hui, je vous parle là. Soro est candidat, Gbagbo n'est pas candidat, ils vont brûler le pays. C'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit que si Soro n'est pas candidat, on brûle. Ils disent si Gbagbo n'est pas candidat, on brûle. Si Soro est candidat demain, Gbagbo n'est pas candidat là, ils vont mettre le feu. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a aucune alliance. Quand Ibra va prendre la parole là, qui me disent l'alliance entre Soro et puis GPS, PPH là, ça a été signé quand? On va faire jouer le président Laurent Gbagbo. Écoutez. Merci la modératrice parce qu'il a pris pratiquement tout mon temps. On fait jouer Laurent et puis vous écoutez et puis je vais argumenter. Ok, la vidéo est là. Ok, je rentre et puis je la joue. Écoutez, voilà. Merci Amira Blendé. Écoutez. Tu me mets en grand encore. Parce qu'il ne faut pas les idiots vont dire non, mes vidéos là ça date de quand? Voilà, merci beaucoup. On va écouter la vidéo. C'est très important. Parce qu'on a des vauriens avec nous là. Quand des trous du cul, des boudiniens là, qui ne connaissent rien, qui sont là pour se faire plaire. Ouais, mais Blendé, il a envie de rentrer au pays. Il faut rentrer au pays si tu as envie de payer tes manques. Pour rentrer, qu'est-ce que ça fait d'entrer? J'avais lancé l'appel de Beaunois pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Ok. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui croient que j'en appelais à une coalition de partis. Non.
Bon. C'est après l'appel de Benoît, là. GPS a fait un communiqué pour dire il répond favorablement à l'appel de Benoît. C'est fini. Gbagbo dit, vous n'avez pas compris ce qu'il a dit. Lui ne parlait pas de coalition des partis. Hein. Donc, dès maintenant, là, vous devez mettre fin à votre pseudo ou bien alliance virtuelle sur les réseaux sociaux. Gbagbo dit, il n'y a pas alliance entre vous. Il dit, lui, il parle d'alliance entre les Ivoiriens. C'est-à-dire que même nous-mêmes, RADP, là, si on se sent dans son appel, là, on s'en va dedans. Mais c'est lui qui est devant. Il n'y a aucune alliance. C'est sur TikTok. Donc, quand je vois Ibra qui fait des sorties, qui insulte Parigo, qui insulte Amiral Blindé, qui insulte le Sénégal, le président des RDR, Gbagbo dit, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Il dit, il n'y a pas alliance. S'il ne parle pas d'alliance de parti, la preuve, quand les gens parlent sur les plateaux là, ils disent pas mettez nom de Gbagbo sur la liste. Et ils disent pas mettez nom de Soro. Ils n'ont jamais dit ça. Quand Steve Biko parle, il dit mettez nom de Gbagbo. Ils s'en foutent de Soro. Et puis on revient sur le président Soro. Les gars, il était au Burkina. Ça fait combien de temps? Il a été reçu sur tapis rouge. Il a même fait une déclaration. Après on l'a vu au Niger. Mais qu'est-ce qui a changé en Côte d'Ivoire? Est-ce que la vie a changé en Côte d'Ivoire? Ah bon, officiellement il est installé au Niger. Après, on apprend qu'il est allé au Ghana. Il a été reçu par le président ghanéen. Mais dites-moi, qu'est-ce qui change en Côte d'Ivoire? La vie continue. La vie continue. Et Ibra dit ici, sur un panel, que Soro sera candidat en 2025. Ibra, il ne sera pas candidat en 2025. Et j'entends des gens dire, il joue la montre. Mais qui vous dit que Soro va pas mourir avant Ado? Qui vous dit aussi qu'Ado va pas mourir avant Soro? Qui connaît le jour de sa mort ici? Soro peut mourir demain, Ado peut mourir demain, Sisi peut mourir demain, Ibra peut mourir dans 1 an, dans 10 ans. Personne ne sait. On parle du présent, on ne maîtrise pas le futur. Mais le présent là, c'est avec Alassane Ouattara. Le présent appartient au président Ouattara. Le futur là, qui maîtrise? Si je maîtrisais le futur, là, ah, ok, John, dans 10 ans je meurs. Voilà mon compte en banque, il y a tant, voilà mes codes, voilà mes codes. Personne ne maîtrise ça. Personne ne sait quand il va partir. Donc aujourd'hui là, selon en situation de faiblesse, être reçu par John Dramani là, ça change quoi? Ça change quoi dans la vie en Côte d'Ivoire? Je vois des gens qui sont heureux. L'ONU est venu, l'ONU est content. Ah, je suis content, mais je suis heureux. Parce que c'est même ONU là qui a parlé en 2010 et puis vous n'avez pas écouté, puis il y a eu 3000 morts. Donc l'ONU là, l'ONU compte aujourd'hui. L'ONU compte aujourd'hui. Mais soyez tranquille. Soyez tranquille. Alassane Ouattara est serein. 2020 là, moi j'avais peur de Soro. Moi j'avais très peur de Soro. Parce que il était trop serein. Il parlait avec assurance. Et puis il dit, Ouattara ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Et puis il dit, prenez Bic, écrivez. Si je ne suis pas candidat, il n'y a pas élection. Écrivez, notez, c'est moi qui dit ça. Il dit, mais lui il a connu quoi? Et puis 6 ans plus tard, le même Soro là, il est hors du pays. Ouattara est président. Et puis mieux, tant que Ouattara dit pas Soro rentre, il ne peut pas rentrer. C'est Ouattara qui le mettait en exil. Même si Demado dit Soro rentre là, il va rentrer. Donc qui est le plus fort? Donc c'est normal. Dès que Soro fait une apparition, le GPS est content. C'est tout à fait normal. On ne peut pas vous enlever ça. Cette joie-là, quand vous êtes désespéré, donc quand il y a une petite lueur d'espoir, vous accrochez à ça. Une simple visite au Ghana, vous êtes content. Mais le Ghana, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais qui vient faire une visite à faire quelque chose chez lui? Qui rentre en Côte d'Ivoire? Là, on va voir vraiment qu'il est un garçon. Qui rentre en Côte d'Ivoire, venir faire une visite? Venez au Ghana. Qu'est-ce qu'il a fait? Alassane Ouattara, quand il était opposant, il tournait, il partait au Gabon, il partait au Sénégal, il partait partout. Mais ça empêchait Gbagbo de diriger le pays pendant 10 ans. Mais voilà, rien du tout. John Dramani l'a reçu, ils sont très proches. Où est le problème? Lui, il a nommé un émissaire pour l'AES. Mais où est le problème? Même John Dramani était en Côte d'Ivoire ici. Il a même dit que sa première visite c'était la Côte d'Ivoire, mais malheureusement, le président Ouattara n'avait pas le temps, donc ils ont décalé. Donc, qu'il reçoit Soro. Mais c'est un épiphénomène. C'est nous qui nous installons, nous faisons des lives pour dire Soro au Ghana. Mais est-ce que vous avez vu le gouvernement ivoirien parler? Mais nous, on s'en fout. C'est nous, on est excités, sinon le gouvernement ivoirien est serré. Le gouvernement ghanéen reçoit qui veut la preuve. Le Burkina a reçu Soro. Est-ce que vous avez vu la Côte d'Ivoire parler? C'est nous qui avons fait des lives, sinon le gouvernement ivoirien n'a pas commenté. Soro va où il veut. C'est son problème. Donc calmez-vous. Aujourd'hui là, tu poses la question à 100 personnes en Côte d'Ivoire. Tu mets Thiam Soro, mais Thiam a pris le dessus en tant que leader de l'opposition. Donc ça veut dire que étant absent pendant 6 ans, mais il a perdu du terrain. Ça là, vous pouvez pas nier cela. Aujourd'hui là, on parle plus de Thiam que de Soro. Quand on dit leader de l'opposition, on parle plus de Thiam que de Soro. Thiam n'est même plus leader de l'opposition que Laurent Gbagbo. Mais Soro est en train de passer aux oubliettes, malheureusement pour lui. Parce que la politique là, le terrain c'est comme fleur, il faut arroser. À travers des meetings, ça et là. Des meetings de remobilisation de la base. Sinon là, la base s'endort. Mais GPS malheureusement est absent. À part les réseaux sociaux là, mais GPS est absent sur le terrain. Et les fleurs sont en train de mourir parce que c'est pas arrosé. Ça sera la même chose si par exemple Ouattara en exil là. On fait 6 ans loin du terrain, mais le RDP va mourir parce qu'il n'y a pas d'activité sur le terrain. C'est quelques petites activités, dont par-ci, dont par-là. Mais à part ça, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Les Ivoiriens sont en train d'oublier Soro. Et aujourd'hui, c'est Thiam qui se positionne, malheureusement. C'est comme avant, tout le monde parlait de Soro au détriment de Thiam. Mais Thiam a pris dans le pion à Soro aujourd'hui. Je n'ai pas dit politiquement, mais sur le terrain. Parce que ancienneté politique là, Soro, nouvelle génération, c'est le leader. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Voilà. Mais sur le terrain aujourd'hui, l'actualité politique là, mais il est absent. Il est absent. Tout le monde parle de Thiam. On ne parle pas de Soro. Bon, Soro au Ghana. Mais
Ça change quoi dans la vie des Ivoiriens? Ça ne change rien du tout. Non, quand Tiam a fait un meeting à Figaro, alors j'aurais voulu qu'on dise non, le GPS a fait un meeting à Figaro, le GPS a fait un meeting à Feki, le GPS a fait un meeting à Zopé, à Korogo, à Odjene. Mais non, on dit non, Soré est au Ghana, il a pris une photo, et puis il fait comme, il mime les gestes de, comment il s'appelle, Kwame Nkrumah. Bon, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça le remet sur la scène politique? Mais non. 2025 encore, je passerai là sans lui. Donc, il a 2020, il a 2025. Et Blé Goudé est là. Blé Goudé fait ses meetings. Blé Goudé va ça est là. Et lui, Soro est toujours hors du pays. Mais vous le voulez, vous le voulez pas. Mais c'est un handicap pour lui. La politique là, c'est pas visiter l'AES. La politique ivoirienne, c'est pas aller au Mali, au Burkina, au Niger, au Ghana. La politique, c'est aller à Soubré, à Bongwanou, à Zagué, à Fekese-Dougou, à Tengrela, à Odjene. C'est ça la politique. Mais c'est pas de visiter les chefs d'État africains dans la sous-région. Ça change quoi? Ça change rien. On dort, on se réveille. Mais demain matin, on se réveille là. La vie politique continue, mais Soro n'est pas là. Soro ne rentrera pas tant que Ouattara ne l'a pas voulu. Et moi, je dis, si c'est pas la négociation, Soro ne va pas rentrer en Côte d'Ivoire. La preuve est la séance de posture, il dit plus monsieur Ouattara, ou bien il dit plus Alassane Ouattara, il dit le président Ouattara. Mais il a compris. La posture de belligérant, de défiance, là, pendant 5 ans, ça a échoué. Donc il a compris, séance de posture. Bon, Ibra dit, il peut continuer à appeler Draman. Malheureusement, Soro n'appelle pas à Ouattara Draman, il dit le président Ouattara. Avant, il ne le disait pas. Bon, mon temps est arrivé. Voilà. Moi, mon souhait, hein, je suis pour le rapprochement entre les soroistes, parce que 90% des soroistes là étaient RDR avant. 90% des soroistes étaient pro-Ouattara. Sur le départ, Ibra Colonel, Général Ahmed, je parle des têtes connues sur les réseaux sociaux. Même tu prends, comment il s'appelle, Issaka Fofana, Lukman Fofana, Afisana Bama Lamine, je peux citer tous les noms. Soul, tu cites déjà tous des pro-Ouattara. Donc, ils sont plus proches idéologiquement de nous que du PPACI. Donc, naturellement, on va tous militer pour qu'il y ait un rapprochement entre des anciens frères. C'est vrai, nous sommes fâchés, mais ils n'ont jamais été pro. Les Sorois n'ont jamais été pro-Bago. Soul n'a jamais été pro-Bago. Afisana Bama Lamine n'a jamais été pro-Bago. Mais par contre, elle était pro-Ouattara. Donc, elle est plus proche des pro-Ouattara que des pro-Soro, que des pro-Bago. Regardez sur les réseaux sociaux. Les pro-Ouattara sont plus proches des pro-Soro. Vous me verrez que j'ai plus d'affinité avec Parigo, j'ai plus d'affinité avec le Séni, j'ai plus d'affinité avec le Séni qui va fourrer, etc. Mais j'ai pas d'affinité avec les Go. Et c'est comme ça la direction du GPS. Vous prenez président Soro, vice-président, Aoussila Bama Lamine, vous prenez Touré Moussa, ils étaient tous des pro-Ouattara. Donc, merci. Ok, merci. Si j'ai une motion pour toi en même temps. J'aimerais savoir, quand il y a eu l'appel à Bonois, quelle a été la réponse de M. Soro Guillaume? On n'entend rien. On t'entend pas, si, on t'entend pas. Si. Alliance avec parole, si vous permettez, voilà. Est-ce qu'on m'entend? J'ai une motion pour Sissi. Si, on t'entendait pas, répondre. Ok, je suis là, je réponds. Tu m'entends maintenant? Après, moi aussi, j'ai une motion pour Sissi. Tu m'entends maintenant? Oui, si. À partir de ta réponse, j'ai fait une deuxième motion, vas-y. Après l'appel de Bonois, le GPS fait un communiqué par le truchement de son chargé de communication, Moussa Touré. Il dit ceci, je prends une phrase, le GPS répond favorablement à l'appel de Bonois. C'est ce qui a été dit. L'idée générale du communiqué. À part ça, plus rien. Et c'est ça, les Soroistes prennent pour dire que non, il y a une alliance entre le PPACI et le GPS. Mais c'est faux, il n'y a pas d'alliance formelle. Il n'y a pas d'alliance formelle. Ouais, je suis d'accord avec toi, si, il n'y a pas d'alliance. Mais quand on a écouté tout à l'heure ce que tu as mis, l'appel de Bonois parlait aux Ivoiriens. Et je pense que M. Soro Guillaume, il est Ivoirien. Ouais, mais nous aussi, on est Ivoiriens. Nous, on n'a pas adhéré. Nous, on n'a pas répondu favorablement. Toi aussi, tu n'as pas... Voilà. Enfin, oui, je dis moi aussi, j'ai pas ça. Voilà, c'est vrai. Mais s'il est Ivoirien qui répond favorablement à l'appel, même si c'est pas le parti, du moment où c'est un Ivoirien. Non, c'est une bonne chose, mais je dis que c'est pas un truc formel, quoi. C'est pas écrit. Il n'y a pas d'alliance comme le cap ici de Thiam et puis Simone, là, ou à la maison du parti du PDCI, là. C'est ça que je parle. Effectivement, ça, je suis d'accord. Voilà, ils n'ont signé aucun papier. Donc, officiellement, il n'y a pas d'alliance. Donc, GPS à part, PPA, c'est juste les Ibra là qui pensent qu'ils sont en alliance. Oh, il n'y a pas d'alliance. Il fait bon micro. Ibra, vas-y. Voilà. Première question d'abord. Si. C'est quel militant de GPS qui a dit que le GPS est en alliance officiellement avec PPAC? Mais sur les réseaux sociaux, c'est ce qui s'est dit, hein. C'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est donné, il y a alliance entre vous. Ibra. Qui a dit? Ibra, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Il faut mettre ta main sur le Coran. Pourquoi il y a même ma main sur le Coran? Moi, j'ai même ma main sur le Coran. Il n'y a aucun GPS qui a dit ça. Maintenant, je continue. Non, c'est bon. Vas-y, j'ai fait mon micro. Vas-y. Je ne vais pas m'attarder sur Alliance. Le GPS n'a aucune alliance avec aucun parti politique en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun militant de GPS qui a dit ceci, qu'il y a alliance entre le PPAC et le GPS. C'est-à-dire que c'est les mensonges fabriqués du RDL, les jeux de mots.
Tout à l'heure, je pose la question à un RDR. Il dit, ça a été dit sur les réseaux sociaux. Bon, j'en passe. Maintenant, je viens maintenant sur le mensonge. Vous voyez, le président Guillaume Soro parle 2006. Il dit en 2006, ici à Paris, Ouattara a pris des promesses. Comme témoin là, il y avait Blaise Compaoré. Et puis, il a dit ceci, il y a un autre imam qui va taire le nom, c'était Boubacarou Fofana qui n'est plus dans ce monde. Et Ouattara a juré sur le Saint-Coran, ce jour, ici. 2006, je ne parle pas de 2010, hein, où il a promis le poste de Premier ministre, où il a promis le deuxième du RDR, vice-président du RDR, c'est-à-dire, quand tu es président de la République, puisque Ouattara a modifié, celui qui devient président de ton parti, là, ce n'est pas toi le président de la République. Maintenant, il a parlé de ATT. Après ATT là-haut, est-ce qu'il n'y avait pas eu élection? Il y a eu élection. Maintenant, s'il y a élection là, Guillaume Soro devenait président, candidat du RDR. Il n'a pas dit, il va prendre le pouvoir pour lui donner. Ok, donc ça c'est votre mensonge. Et quand tu dis que Guillaume Soro, il ment. Est-ce que je peux, s'il te plaît? Vas-y. Alors, vous avez parlé, laissez aussi les autres s'exprimer. Non, j'ai fini rapidement, Nina, ma motion, ou bien? C'était une motion, quoi. Puisque si il a trop menti et puis il m'a indexé. Voilà. Maintenant, quand il dit, Ibra insulte les parigots et tant, Ibra n'a jamais dit qu'il y a alliance entre PPAC. Ibra a dit, je répète, le président Guillaume Soro, là, c'est un homme d'État. C'est pas si Facebook ou bien TikTok, on va venir le rabaisser en parlant de réconciliation entre deux hommes. Ça, c'est un. Ibra suit son mentor. Ok? Donc, si, faut bien comprendre la partie là. Hein. Vous, votre histoire de réconciliation, etc. Personne n'est contre la réconciliation. Et je dis bien personne. Le président Guillaume Soro, tu as dit tout à l'heure, Guillaume Soro est fini. On ne parle même pas de lui. Mais pourtant, on prend 30 minutes de sa vie en train de parler de lui. Là. Quelqu'un qui a fini, tu ne parles pas de lui. Est-ce que quand moi j'ai parlé là, j'ai parlé de Tiamou Benchoui, j'ai parlé du président Laurent Gbagbo, oui. J'ai parlé de Guillaume Soro, oui. Mais je n'ai même pas parlé de Tiam. Mais toi, tu as pris 30 minutes. C'est motion mieux c'est temps de parole. C'est motion mieux c'est temps de parole. Tu es en train de parler de quelqu'un qui a déjà fini, qui est sur le terrain. Que le GPS ne se mouvoie pas. Nina, c'est motion mieux c'est temps de parole. Parce que la motion me va dépasser 7 minutes. C'est motion. Laissez-le, c'est motion. C'est motion. Lucas ne peut pas dire ça. Lucas, toi, tu ne peux pas demander ça. Laisse Lucas. Toi, tu ne peux pas demander ça. Elisa, c'est motion mais c'est temps de parole. Non, Lucas, c'est motion. Elisa, c'est motion mais c'est temps de parole. J'ai dit, fermez votre boîte de sardines. Vas-y, bravo, vas-y. Voilà, merci, John. Merci. Voilà. C'est que tu es mal élevé. C'est pour ça que tu te comportes comme ça. Oui. Comme je ne vais pas te répondre. Quand tu es mal élevé. Comme c'est ta mère qui m'a élevé. Vieux et puis tu es pute. C'est ça ton problème. Allons-y, Ibra, pardon. Comme c'est ta mère qui m'a élevé. Ibra, s'il vous plaît, les gars, ne te pas pardonner. Attends, je continue. Là, c'est pas un jeu, hein. Non, c'est pas un jeu. Laisse, je vais attends, Nina, s'il te plaît, je finis 30 secondes, s'il te plaît. Maintenant, je vais dire ici, quand on veut mentir les RDL, là, c'est-à-dire, comme votre président Ouattara, tellement c'est un vieux menteur, là, et puis il regarde les gens comme ça, dans les yeux d'anzier, et puis il dit, chaque jour, 1 milliard pour la jeunesse. C'est comme ça que vous faites. Vous venez sur les réseaux et puis vous mentez. Je me mute. Merci, Nina. Vas-y pour ta motion. Nina, vas-y. Oui, merci. Non, je ne vais pas prendre une motion. Je vais prendre un temps de parole. D'accord? Ok. Comment toi tu fais pour être dans le même mouvement, hein, Ibra? Vraiment, souvent toi tu me déçois, quoi, Nina. Oui, mais toi, tu es intellectuel pour ça. Tu es trop intellectuel pour ça, franchement. Mais Lucas, s'il vous plaît. Punaise, c'est désagréable. Hein? Mais Lucas, toi, comment tu fais pour être avec les moutons? Moi, c'est ça que je ne comprends pas, au fait. Je suis avec Sissi. Je suis avec Sissi. Il est très intelligent et puis c'est un diplômé. Et puis c'est quelqu'un de très intelligent, tu le sais très bien. Comment tu peux marcher, Ibra, c'est un culte là. Toi, tu es trop intelligent pour ça. Et puis en plus, j'étais déjà pris pour épouse. C'est parce que tu es intelligent. Au moment que je baisais ta maman là, et puis elle a refusé de me mettre à l'école là. Oh non, Ibra, ça je ne tournais pas. Non, Ibra, faut pas faire ça. Ibra, faut pas faire ça, s'il te plaît. Ibra, non. Ibra, non. Tu me donnes raison ou pas? Tu
peux pas marcher avec mais ce genre de Lucas, personnes. arrête de provoquer aussi, Lucas. Non, moi j'ai parlé à Nina. Non, mais tu le provoques aussi, Lucas. Non, là, Lucas, tu sais très bien, il l'insulte, tu le provoques. Je ne suis pas d'accord avec Lucas parce que Lucas, sincèrement, depuis tu entends de le Tu le provoques. je ne justifie pas l'injure. Voilà, mais arrête de le provoquer aussi. Non, voilà. moi, je suis pas d'accord avec Ibra qui l'insulte, mais c'est Lucas qui le pousse à bout. C'est Lucas qui le pousse à bout. On a compris, sinon, Il n'a qu'à avoir le cardio. Il n'a qu'à avoir le cardio. Ouais, mais moi, je parlais à la belle Nina. Lucas, je parlais à la belle Nina. Non, Ibra, là, moi, je ne peux pas dire pardon, Ibra, pardon. Pardon, faut pas insulter. Voilà, quand tu lui dis qu'il est mal élevé, tu veux qu'il réponde comment? Bon, bref, on continue. Nina, vas-y. Vas-y, lui qui a dit de fermer ma baisse-gueule, tu as très bien entendu, c'est lui qui a commencé. Ferme le micro, ferme le micro. C'est lui qui a commencé, voilà. Depuis là, on m'insulte. Non, Ibra, on a fait c'est lui qui a tort. Ibra, on a dit c'est lui qui a tort, c'est lui qui a tort, Ibra, c'est pas toi. C'est lui qui t'a poussé à bout, on a déjà dit c'est lui. J'ai dit les faits. J'ai dit les faits. Les faits, bien sûr, la catégorie. Attention. Je pense que j'allais faire mes vidéos et mettre sur mon mur. Parce que vous me faites. Il était pas en train de parler, je suis malade. Même si on n'a pas parlé, ça fait 2 heures en bas. Ça fait 1 heure et je suis monté. Ils sont en train de te fatiguer, mais ils ne visent même pas l'objectif. C'est-à-dire, vous êtes là, vous fatiguez mon boss, on vous sert un panel, et puis vous fatiguez mon boss. Elisa, il faut laisser la parole à mon ex, s'il te plaît. Pourquoi vous fatiguez mon boss? Visez l'objectif, tapoter, et puis partagez le live, prenez les cœurs du jour. Quand vous fatiguez là, s'il vous plaît, fatiguez en visant l'objectif aussi. Vous ne pouvez pas nous fatiguer gratuitement comme ça. Voilà, les commentaires là, c'est pour les étoiler. Ça, j'aime ça. Merci, lieutenant. On y va, ma belle Nina. Nina, tu as 50 minutes. Merci. Bon après-midi à tous et puis bonne fête Pascal. Ok, excusez-moi Nina, moi j'ai parti parce que j'ai reçu un appel. Une prochaine fois, j'ai monté. Ok, ça va. Ton petit frère ordinateur est en train de devenir star, toi, Mon ami, tu es un problème avec moi. Tu es un idiot. Toi, tu es un tueur. Moi aussi, un vendu, toi, tu es un tueur. Vous êtes des assassins. Des buveurs de sang. Imbécile, fils de pute. Ton petit frère est devenu star, toi, tu te promènes pas sur les panels. Lucas, arrête, s'il te plaît. Arrête, Lucas. S'il te plaît, c'est la dernière fois. La prochaine fois, tu fais un peu, je jette ton corps. Ce qui m'attriste, c'est que ça, sur ton panel, au fait, tu ne le tolères pas parce que très souvent, Nina, effectivement. Parce que très souvent, je suis là-bas, je suis en bas. Je passe souvent, je m'arrête 5 minutes ou 10 minutes. Non, pas 10 minutes, c'est ça. Laissez-le voir, laissez en bas. Ça va taper l'œil, c'est bon. Voilà, c'est bon, vas-y. Moi, te respecte. J'ai dit que comme il a reçu un coup de fil d'appel, je dois faire un combo. Donc, à quel moment je passe là, il est brefé. C'est juste par respect, il a demandé. Et lui, il s'en prend à moi pourquoi? Il a dit son nom. C'est bon, pardon. Je veux savoir quel moment il est monté, quel moment il est monté. Tous mes temps là, c'est moi, le RHDP, les assassins, les CE. Tu vas pas la prendre. Mais bébé sans os, tu nous as dit au revoir, tu t'en vas. Il y a quel parent? Non, il a reçu un appel, mais il voulait juste savoir quand il allait parler. Donc, vas-y. Tu un appel, je dois m'apprêter pour aller faire un gombo. Voilà pourquoi j'ai juste demandé par respect, parce que ça fait 1 heure je suis en bas, 1 heure je suis monté. Donc, par respect, j'ai demandé à quel moment je passe. Si c'est pas sûr, je peux descendre après, je vais revenir. Peut-être si j'ai pas fini. Ok, Nina te donne la parole. Vas-y, on parle après toi. Vas-y. Vas-y, je vais prendre la parole après toi. Vas-y, bébé sans os. Vas-y. C'est que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, j'en disais donc, que je vais être aussi bref parce que j'ai pas trop duré. Là, il faudrait pas qu'on se mente, il faudrait qu'on se dise la vérité, il faudrait pas qu'on se cache la voile. Alassane, c'est un grand menteur. C'est pas à discuter. Il est un menteur comme il respire. Moi, je les ai côtoyés, je les ai fréquentés. Aujourd'hui, là, on dit, l'assassin revient toujours au lieu du crime. Qui vivra, verra. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Nul n'est immortel. Alassane ne sera jamais immortel au pouvoir. Et Alassane seul sait pourquoi il refuse de laisser ce pouvoir. Tu n'es pas ivoirien, tu es burkinabé, qui n'est pas un injure. Parce que voilà le président du Burkina ici. C'est une fierté pour lui, il assume. Moi, je peux pas être en France, et puis un petit Français va me dire, mais t'es pas Français toi, et t'es ivoirien, et puis moi ça me fait mal. C'est par rapport à quoi? Fuis mes origines. Donc, toute la terre sait que Alassane de son origine, c'est un burkinabé, un bouki pur. On t'a fait une grâce de poser ta candidature, c'est toi qui veux interdire les enfants même de ce propre pays-là de ne pas poser candidature. Et vous trouvez que Soro Guillaume n'a plus de cote. Que non, la seule personne qui peut accepter Soro Guillaume, c'est Alassane. Vous êtes malade? Quelqu'un qui t'a raté, qui a fait te tuer, si t'as loupé, tu retournes là, c'est toi, tu es quoi? C'est pas le même Soro qui luttait contre Gbagbo. Aujourd'hui, si c'est même Gbagbo là, c'est pas un enfant. Lui seul, il sait où il doit aller, où qui est bien pour lui. Vous parlez de réconciliation. Vous avez gelé contre tout le monde. Vous avez emprisonné les gens. C'est qu'est-ce que vous appelez réconciliation? Parler à une illettrée, c'est parler au mur.
Les illettrés, là, ils pensent comprendre le français. Ils sont nuls. Ils font quel bon pouvoir? L'ONU est venu à Abidjan, non? Cette année-là, faut pas avoir maintenant de Gbagbo. Faut pas avoir maintenant de Soro. Faut pas avoir maintenant des gens. Même si ça pour financer eux ont fait une rébellion pour venir, non? Attends, tu étais seul. Tu as fait rébellion, tu as pris pouvoir. On te dit, il y a Gbagbo, il y a Père Sonam. Bon, je reviens même. C'est Alassane, je confirme et je le dis et je le répète. Remarquez bien à tous ceux qu'il a promis les fauteuils présidentiels, tous ceux à qui il a fait des promesses sont tous morts. On a qu'à dire quoi? À tous ceux à qui il a promis sont tous morts. Voilà maintenant Soro à qui il a promis, comme Soro le tient tête, il veut déjà Soro a fui. Alors ça c'est un assassin. Enregistrez ça parce que le RDS sont toujours pressés à enregistrer ce qu'on dit. Vous êtes des assassins. Si là, toi tu es un dozo, non? Toi t'es pas un tueur. Toi tu n'adores pas le diable. Ton front qui prend pour têter le sol là. Ça à cause de vous comme ça, on confond tous les musulmans. Pourtant, ce n'est pas tous les musulmans qui sont méchants. Nous sommes tous les créatures de Dieu, nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont créés par le diable. Non, il a fini mes 6 minutes et puis moi Silla, il est en train de t'attaquer. Silla, il faut répondre. J'attaque, oui. Écoute-moi, Silla, il t'attaque, Silla, il faut répondre. Sans cette diversion. Si là que tu vois là, c'est pas Lucas c'est pas celui qui a le profil, c'est Lucas. Mais c'est ce que je te dis, je sais que c'est Lucas, mais je parle pas à Lucas, je parle à Silla. Voilà, merci beaucoup, continue, voilà, merci. Voilà, sinon Lucas, moi je le connais pas, il m'a rien fait de mal, moi je le connais pas. Mais je parle à celui qui a fait cette photo là. Ça quand le trouver quelque part là-bas. Lui, il a fait quel travail, il était embauché depuis quand? Au gouvernement, son salaire est combien par mois? Lui, il doit dans combien de maisons de combien? Il aligne ses voitures. Si c'est pas le sang des humains qui lui ont permis d'avoir tous ces biens-là. Mais Silla, il faut répondre après, hein. Silla, faut pas laisser ça comme ça. Lui, s'il n'a qu'à répondre après, ça n'engage que lui. Le pays est envoûté par des tueurs. Il faut qu'on le dise. Le pays avant où tu peux insulter ton frère musulman et puis il t'insulte depuis le soir, vous faites par là, demain partez manger, même placali ensemble là. Ado est venu diviser le pays. J'ai 2 femmes, j'ai 2 villages, j'ai 2 voitures. Vous comprenez? Mes voitures coûtent 90 millions chacun. Ça, c'est ton problème, toi et puis Alassane, les voleurs de pays là. Que non, un Gbagbo doit pas faire 2 mandats. Toi, tu es venu, tu fais 3 mandats, tu as le 4e mandat, ta bouche tordue, on t'a fait faire là. Que non, un 2e mandat de la porte de quoi. Non. Non, Elisa, faut le laisser, je m'exprime. Même Macron était giflé, c'est pas là quelque part. Macron était giflé, faut le laisser. Mais ça me gêne quand même qu'on insulte les autorités. On n'insulte pas. Est-ce que sa bouche n'est pas penchée? C'est comme mon bébé sort, on me dit je suis coup. Je reconnais que je suis coup. Quand moi commence à faire gargate à quelqu'un là, moi me dit je suis coup. Commençons. À part tu es coup là, tu vas me dire quoi d'autre? À la fin, sa bouche est penchée, je n'invente pas. Est-ce qu'il est mignon? Est-ce que sa bouche est au milieu? On dit tes lèvres, André, cuit de dindon. J'accepte. Maintenant, tu fermes ta bouche quand je parle. L'autre parlait, tu as dit, Naka, c'était. Si t'es discipliné, tu fermes ta grosse gueule là et tu la fermes. Moi, je termine. Pour mes 3 minutes qui me restent. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Si vous préférez accepter le mal pour gouverner un monde, vous allez tous payer. Vous faites semblant de vous mettre dans des boubous pour dire, Allah. C'est pas tous ceux qui disent Allah qui sont vraiment avec Allah. Il y a des satanistes, des loups dans la peau de des loups dans la peau de l'agneau qui se font croire qu'ils sont des agneaux. C'est vous comme ça là. Si aujourd'hui Soro lui-même l'a vu qu'il a fui là, c'est parce que Soro lui-même il était béni. Alassane c'est un menteur. Quand il dit il te promet la lune, mais quand ça commence à arriver, il te déjà. Pareil. Truc a dit ça à Arafat devant moi dans conversation sur j'ai le répété, enregistrez-moi. Ahmed Bakago a dit qu'il est beaucoup tenté dans son groupe. Dans son gouvernement, là, il y a beaucoup qui le jalousent parce que on sait qu'il commence à prendre la côte. Ça, c'est quelque chose de méchant. C'est ce qu'il a dit à Arafat dans Osiris, on buvait. Maintenant, si demain il n'est plus, on a qu'à dire quoi? Si demain il n'est plus, on a qu'à dire quoi? C'est comme au quartier, moi, il vient dire à John, au quartier, les morts, mais guette, depuis, avec Jean Boy, comme si le plus, les mecs de John dans le Boy, dès que je ils font les pic. Mais moi, quelque part ça, le temps va faire un jour, moi, là. Ils vont me respecter. Maintenant, un jour, toi, John, tu attends que son os n'est plus, il est décédé. Tu as fait allusion à quoi? De toi à moi? Tu vas faire allusion à quoi? Tu vas dire la vérité. Ah, donc c'était ce qui sont me dit, donc c'était vrai. Mais les bas bien vont te dire que pas envoyer preuve. Quelqu'un qui a te parlé, à quel moment d'enregistrer ces conversations de ton frère sang? Dans vous causerie. Quand chaque fois tu vas boire, et ton frère sang là. C'est quand vous buvez, vous snappez. Mais est-ce que votre causerie a été enregistrée? Non. La seule preuve que tu peux garder, c'est le jour où tu es sorti à lui boire là. Tu dis que ce jour-là même était lui. Voilà la date, voilà le mois, voilà l'heure, on était ensemble. Et ça a causé que quelques jours après les morts. On dit que ce sont les preuves. Sinon, Pidi, ils ont tenté de péder là. Qui a vu vidéo le temps de fort? Personne. Mais c'est les témoignages, les preuves de librifieurs qu'ils ont trouvés. C'est ça, on a appelé preuve, non? Donc, moi, c'est mes preuves de vidéos où était Chamet Bakayoko Arafat, nos photos. Il y a tous ces preuves-là, on va les expliquer. Nous tous, on a la CPI là-bas. Et puis, on voit qui va rester, qui va sortir.
Toi, à d'autres, ils manigancent tout, des milliards, ils promettent des milliards aux Occidentaux, qui volent une richesse pour les donner. Tout ça pourquoi tu donnes raison. Ils ont fait des mecs bagots là pendant 10 ans pour te laisser gouverner. Mais si tu vois que l'ONU est venue maintenant, tout le monde en tête s'est réveillé. On dit que mon ami, tu nous as tous menti, c'est vrai, on a bouffé le dieu de la Côte d'Ivoire, mais tu avais dit 10 ans. 10 ans fini, c'est que le troisième mandat. Troisième mandat qu'on a brigandé. Maintenant, toi, tu es allé au quatrième mandat. C'est que là, nous tous tentés de nous mettre dans le faux. Si ça se pète là, nous tous sommes qui derrière toi. Là, la tenté est fraudée. Ils n'ont qu'à reconnaître. Tu veux pouvoir, tu es un menteur que non, on n'a pas besoin de 10 ans, juste un mandat, j'échange la Côte d'Ivoire, pays émergent, école gratuite, accouchement gratuit, gratuit, on met 3 milliards de peintures sur l'université. Vous foutez de qui? Ouais, bref, le temps nous le dira. Tout ce que vous savez faire là, c'est de cultiver la haine. Regardez ton prochain qui respire comme toi, lui ôter la vie. Et ça vous croire à un Dieu qui existe. Et vous mettez votre front au sol, vous têtez le sol qu'il y a vraiment été en Haïti là. Hein? Il dit pas ça à tous les musulmans, mais pas les seuls les musulmans qui sont méchants, qui regardent son propre prochain et qui a l'envie de le gorger, ou même ça de le tuer, ôter sa vie là. C'est un maudit, c'est pas un musulman. Il se met dans la peau de l'agneau, était un loup. Et vous tous, votre visage va tous sortir. On dit qui règne par l'épée périra par l'épée. Il envoie Gbagbo à la haine, non? Ça sera son tout. Deux personnes font parlable. On dit, bon, toi, tu n'as pas raison. Donc, qui a raison alors? Question. Ado sait pourquoi il ne veut pas lâcher le pouvoir. Lui seul, il sait pourquoi il ne veut pas le lâcher. Mais il n'est pas immortel. Ça là, ça va prendre fin. Et ce jour-là, c'est là où c'est réel. Ceux qui aboient, ado là. Ce jour-là, quelqu'un n'a qu'à venir me dire non, c'est mamie, c'est l'auto. Il y a eu le gifle. Moi, pas que de ôter la vie à mon prochain. Mais les partisans du RADP sont des grands tueurs. Eux sont prêts à ôter la vie. Moi, je ne connais pas Général Faye, mais Garak, il va me dire. Tu as coupé le tendon des gens de dire la vérité, toi, tu me tuer. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Le temps le dira. John, soit béni, Nina. Tout le monde se connaît, soit béni, sauf les tueurs. Adieu. Je peux te faire une motion. Ah, il a fui. Il est parti. Oui, mais je devais faire une motion. Il a fui. Il a fui. Il a fui. Je voulais faire une motion, mais il a fui. Benito, après Nina. Après Nina, Benito. Lucas, tu as décidé de perturber le live apparemment. Parce qu'apparemment, comme vous êtes chez vous là-bas, là, le live ordonné, hein, j'entends, ceux qui apportent le débat contradictoire ne doivent même pas bouger une seule oreille. Parce que comme je le dis, je vous espionne. Hein? Mais moi, je vous espionne avec mon vrai compte. Hein, je ne me cache pas, hein, tu le sais. Mais bon, bref, anyway. Bon, d'accord, j'ai entendu des parts vertes et des mûres sur ce panel, sur le président Soro, le trait de menteur de tous les noms. Mais bon, anyway, personne ne parle, ça ne choque personne. Et quand on insulte le président, le chef de l'État, on m'appelle en bas, Nina, tu entends les injures. Mais quand on insulte Soro, c'est normal. Bref. Bon, on dit le président Soro ne représente rien, n'est plus rien. Mais actuellement, là, on parle du président Soro, il y a 1100 personnes sur le débat. Donc, c'est-à-dire que le monsieur attire la curiosité. Il attire quand même une certaine classe de personnes en Côte d'Ivoire. Donc, il intéresse beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Donc, il cristallise aussi le débat politique en Côte d'Ivoire. Parce que même à l'extérieur, quand vous entendez les chaînes parler du président Soro, parler de la politique ivoirienne, on parle de la politique ivoirienne, mais on fait toujours allusion au monsieur. Donc, celui qui dit « Ah non, s'il vous plaît, mais Kava doit me jouer des vidéos, laissez-le monter. Tolérance, on te reprend, pardon. Je sais que tu as subi beaucoup. Tu es là il y a longtemps, te fait tomber. Pourquoi vous me depuis le matin, tout le monde monte, on descend personne. Je suis la seule personne. Non, tolérance, pardon, mais Kava doit me jouer des vidéos, c'est pour ça. Après ça, je te prends pardon, te fâche pas. Pardon. Je te demande pardon. À genoux, je te demande pardon. Il peut changer, moi, je vais revenir. Mais Kava m'a appelé, quoi. Ok, bon, je prends colonel alors. Colonel, merci. Merci. C'est gentil. Voilà, merci. Tolérance, pardon, faut pas te fâcher, je te demande pardon. Tu as raison. Je vais même pas me justifier. Tu as raison, au fait, je te demande pardon. Voilà, d'accord. Donc, je vais faire une mise au point, d'accord. Je vais faire une mise au point. Personne, et je mets quiconque au défi, de sortir une vidéo où un militant du GPS dit en audio-vision ici que nous sommes en alliance avec le PPAC. Je mets quiconque au défi de me faire sortir cette vidéo. Quiconque au défi. Nous suivons la logique simplement de notre leader. Parce que quand l'appel de Bonois a été lancé, le président Soro a répondu. C'est tout. Et puis même, bon, laissons les appels là. Sortons de l'appel. Sortons de l'appel. Tout naturellement, nous sommes opposants comme le président Laurent Gbagbo. Au jour d'aujourd'hui, je pense que les leaders politiques en Côte d'Ivoire ont un seul objectif. Ils gardent tous le pouvoir politique, le fauteuil présidentiel. Bon, moi je ne sais pas. Soit le président Soro est dans l'opposition, soit il n'est pas dans l'opposition. Je ne sais pas pourquoi un opposant se mettrait à combattre un autre
votre opposant. Pour quel objectif? Dites-moi. Parce que tous deux ont un objectif. C'est d'arriver au pouvoir suprême. Bon, on me dit non. La famille biologique, hein, excusez-moi, du GPS, c'est le RHDP. Mais des personnes comme nous, qui n'avons jamais appartenu au GPS, là, je peux vous dire que c'est vrai. Peut-être que dans nos leaders politiques, il y a beaucoup qui ont appartenu naturellement au RDR. Mais il y en a aussi que vous ne connaissez pas et ils sont pleins. Qui n'ont jamais appartenu au RDR. Et pour certains, qui n'ont jamais appartenu à un parti politique, comme moi. Comme moi. Donc, si on a suivi l'idéologie politique d'un homme qui a une vision claire pour la Côte d'Ivoire, qui, ma foi, nous a séduits, ne nous demande pas au jour d'aujourd'hui, avec toute la souffrance que subissent les Ivoiriens, d'aller en alliance avec le RHDP parce que simplement, le président Soro fut un temps dans son parcours politique, il a été RDR. Je ne suis pas d'accord. Si des camarades anciennement RDR, parce que ceux qui font ce combat-là, ils ont eu à un certain moment donné de leur parcours politique Ouattara pour leader. Donc, comme l'amour, quelque part, ne meurt jamais, se transforme, ils se disent tout naturellement, parce que autrefois, ces personnes ont combattu Gbagbo. Mais comment voulez-vous que des gens qui ont combattu Gbagbo aujourd'hui soient amoureux du président Laurent Gbagbo? Mais personne n'a demandé à qui que ce soit de devenir gore. Ou de faire la politique du président Laurent Gbagbo. Personne. Je ne sais pas à quel moment on nous dit « Non, vous êtes GPS Gore, les autres sont GPS RHDP. » Bon, au temps du président Laurent Gbagbo, d'accord, il a posé des germes, en tout cas, annonciateurs de paix. Vous, qu'est-ce que vous faites? Bon, on n'a qu'à laisser Soro. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils demandent un dialogue politique. Vous ne voulez même pas les recevoir. Voilà, comme il s'appelle, le président du PDCI qui allait jusqu'à rencontrer Sarkozy, simplement pour avoir une audience avec le chef de l'État. Jusqu'à présent, là, c'est non. Bon, quelqu'un qui est fermé au dialogue politique, aïe, dites-moi, comment le président Soro qui va aller dialoguer avec un homme qui dit qu'il ne dialogue pas? Je ne sais pas, hein, dites-moi. Comment voulez-vous que Soro aille dialoguer avec un homme qui dit qu'il est fermé au dialogue? Mais on sait. Mes camarades qui appellent à la négociation, là, ils savent très bien que cette négociation-là, il y a longtemps qu'elle a eu lieu et qu'ils ont demandé simplement au président Soro de revenir à la maison. Revenir à la maison veut dire simplement abandonner toute velléité de candidature à une élection présidentielle tant que Ouattara est encore sur le champ politique. Mais bon, nous qui n'avons jamais connu le RDR, là, qu'est-ce qu'on fait? On suit Soro au RDR. Mais attendez, pourquoi je vais laisser l'original pour suivre la photocopie? Si c'est pour aller au RDR, là, bon, RHDP, excusez-moi. Hein. Bon, si c'est pour aller au RHDP, là, bon, qu'est-ce que je fais au GPS? Mieux, je vais au RHDP. Hey! Bon, je vais laisser l'original et puis moi, je vais dire, je suis la photocopie. Mais on n'est pas tous des moutons, on n'est pas tous séniles. Je ne sais pas. Mais on dit que quelqu'un est fini. Mais vos communicants, et non des moindres, sont accrochés à cet espoir de réconciliation comme, hein, je ne sais pas, de l'huile sur le feu. Nous, en majorité, parce que nos camarades en face sont en minorité, ils sont 3. Alors que les communicants de GPS sont nombreux, on dit que ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que le président a dit qu'il répondait à l'appel du président Laurent Gbagbo. On dit non, on communique pour Gbagbo. Bon, dites au président Soro, en tout cas, la démarche que tu as empruntée, ce n'est pas une bonne démarche. Il faut faire un autre communiqué pour te dissocier de cet appel-là et puis nous allons suivre une autre directive. Mais vous ne faites pas ça. Au fait, il faille qu'on soit des indisciplinés parce qu'il n'y a pas plus discipliné que le militant du RHDP. Hein. Vous les voyez comme ça là. Quand au sein du parti, on dit tout le monde à droite, tout le monde va à droite. Sans discuter.
Et encore pire, si Ouattara a dit tout le monde dans le trou, ils vont tous aller dans le trou. Mais quand ça concerne le président Soro, là, si le président Soro dit on va à droite, il faille qu'on lui dise non, non, le président, nous on va pas à droite, hein. Nous on va à gauche, parce que nous, on souhaiterait que tu ailles à droite. C'est que vous n'acceptez pas là. Pourquoi vous demandez aux autres d'accepter? Des camarades sont dans une démarche. Eux seuls savent, ils disent qu'ils sont dans un secret, dans un deal. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est l'OCENI, je dis son nom, parce que moi, sans faux fuyant, j'ai peur de personne. Personne. L'OCENI dit, s'ils ont entamé cette démarche-là, c'est qu'ils savent quelque chose. Ils sont dans une confidence, dans un secret qu'ils ne trahiront pas. Nous ne sommes pas dedans. Bon, comme ils ne veulent pas partager le secret avec nous, laissez-nous quand même le choix de suivre ce que dit notre leader. Parce que nous, on va s'abreuver à la source, c'est-à-dire sur ses pages et ses comptes Twitter. Parce que c'est là-bas qu'il nous parle. Encore hier, il a fait un tweet. Il dit des gens vont partir. Nous avons repris ces tweets-là sur nos pages. Les camarades se sont sentis blessés, frustrés. Il dit que c'est eux qu'on indexe. Mais il y a un encore qui va partir. Un pseudo cadre GPS qui va partir encore. Mais nous, on n'en fait pas état. Parce que le président Zoro Guillaume, comme un visionnaire, l'avait déjà annoncé, même a dit qu'on continue la marche. C'est pour vous dire, même quand il ne restera plus personne, il ne retournera jamais au RHDP. C'est pour ça qu'il a dit, même à 10, on continuera la marche. Maintenant, quand nous prenons cette posture-là, pourquoi vous, ça vous fait mal, militant du RDR? Vous avez conquis toute la Côte d'Ivoire, mais de quoi avez-vous peur? Restez concentrés sur votre objectif. 2025, d'après vous, 4e mandat. Mais de quoi parle l'auteur? Vous tremblez de quoi? Mais tu pleures qui? Tu pleures qui? On a dit de Ouattara ici, des gens ont tapé du poing sur la table. Ouattara ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Je dis Ouattara est président en Côte d'Ivoire. Donc, si vous, des moutons, vous dites aux gens que Soro ne va jamais rentrer en Côte d'Ivoire, mais ça va trembler qui? Nous avons la foi et nous croyons que le président Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Et ça ne sera pas le fait d'un homme, mais du bon Dieu, comme lui-même le dit. Maintenant, si on dit que nous, on est gore, alors qu'arrivé au Ghana, le président Soro n'a pas demandé Abd de Ouattara, hein? Il n'a pas dit je m'en vais me recueillir ou bien je m'en vais visiter l'Abd de Ouattara. Il dit montrez-moi l'Abd que le